Mbote les Olapangi, Mbote, bienvenue, hein? Mbote à vous qui êtes déjà en ligne et à ceux qui vont regarder en différé. Au nom de la source divine unique, Matondo à vous, Matondo à tous les Bakulu qui nous accompagnent. Aujourd'hui, sur le podium, j'accueille Ngana Eli. Mbote à toi, maman. Mbote, maman Simo. Mbote à tout le monde. Bienvenue pour la séance d'aujourd'hui. Les nouveaux vocabulaires qu'on va découvrir tous ensemble. Donc, pour l'invitation. Oh, Matondo à toi, maman. Matondo à toi de nous accompagner aujourd'hui. Ah oui, les Olapangi. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, nous démarrons une nouvelle série. Après la série précédente, Malongi, où nous avons été nourris par tout mois de différentes thématiques concernant la sorcellerie, où nous avons découvert les différents mécanismes occultes, en fait, qui minent notre quotidien, partant de contrôle subtil, les rituels de destruction silencieuse, comment neutraliser les attaques parapsychiques, nous a donné des techniques. Il nous a parlé du retour de l'âme. Et on a fini, nous avons clôturé par les miroirs. Ah oui, une série très, très, très riche qui nous a permis, qui nous a bousculé, hein, ça nous a bousculé, mais ça nous a permis de mettre des mots sur beaucoup de situations dans notre quotidien. Ça nous a permis aussi de savoir qu'il y avait des solutions, que nous avions la possibilité de nous défendre et de pouvoir contrôler, de pouvoir reprendre le contrôle sur nos vies. Et aujourd'hui, nous démarrons une autre série où il va nous nourrir, il va nous parler des
différentes flammes de la tradition. Et aujourd'hui particulièrement, il nous parle de la sambila dans la tradition Congo. Ah oui. Donc, nous n'allons pas tarder, hein, Naëli? Nous allons Oui. inviter Toumoua à venir lui-même nous présenter ce qu'il a préparé pour nous. Sans plus tarder, nous invitons notre Toumoua. Voilà, Mbote, maman Ngassimo, Mbote Nganaïli, Mbote à tous les Pangais qui nous suivent. Effectivement, c'est avec un grand plaisir, maman Simo, que je suis là sur le plateau avec vous pour nos rituels de mardi. Hein, mardi avec une tour en soir d'équipe Basi. Matonde pour toutes les personnes qui ont suivi la série sur les Mouloki. Je pense que ça a bouleversé beaucoup de personnes, ça a donné beaucoup des outils aux gens, Matonde, Maming, aux ancêtres, au Bakudo, de nous avoir permis, en effet, de pouvoir partager cela. Effectivement, Maman Simo, Nga Naïli, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série. Et cette série va nous prendre beaucoup de temps, puisque nous avons 13 séances, donc 13 semaines, vous vous rendez bien compte, sur ce Kaboula que nous allons aborder. Alors, ça sera un Kaboula très particulier, puisque j'aimerais en effet vous parler des êtres qui vivent au sein des flammes, des êtres magnifiques avec lesquels nous travaillons depuis la nuit des temps. Aujourd'hui, je vais commencer tout simplement de parler comment nous communiquons avec eux à travers une technique ancienne Congo qu'on appelle Sambila. Donc, la série qui commence, c'est la puissance du Sambila, la puissance, je vais dire, de la méditation, la puissance de la prière, mais les mots là sont petits pour expliquer ce qu'est le Sambila. Donc, en gros, on va garder le mot Sambila, on va s'habituer avec, et à travers cette série, la semaine prochaine, nous allons en effet déjà commencer à aborder en effet des êtres dans les différents ordres avec lesquels nous travaillons. Vous serez étonné de constater que dans la tradition Congo, de l'école Kimuntu, l'univers est peuplé. Je ne vous parle pas de la multidimensionnalité déjà. Je ne vous parle pas de l'invisible. Je vous parle de l'univers humain. Donc, l'univers, nous ne sommes pas selon la tradition des seuls habitants de notre réalité. C'est un sujet très sensible, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je serai obligé, dans les séries qui arrivent, de vous montrer ce que les gouvernements du monde déjà présentent à l'humanité. Pour ceux qui ne sont pas de la partie du Canada ou des États-Unis, ceux qui vivent hors système anglo-saxon, vous êtes la majorité, à part le Brésil, qui occupe une très grande place dans le domaine de la connaissance des êtres de l'univers, et la Chine, bien sûr, le Japon, l'Asie, déjà habituée à cela. Tous les pays européens, autres que, disons, la France, sont informés, puisque la Belgique déjà a commencé à déclassifier des documents concernant ce que je vais vous apporter comme information. La France est peut-être le seul pays où c'est encore considéré comme top secret. On ne sait pas pourquoi, en fait. Ils ont décidé de ne pas en parler. Ils ont décidé que, puisqu'il y a 15 pays francophones de l'autre côté en Afrique, ils ont compté les pays dans les Caraïbes, ils ont compté la Réunion, ils ont compté. Et ça fait que toutes ces personnes-là ont souvent des déficits informationnels concernant ce que je vais vous dire. À travers cette série, cher Jolan Pangui, nous allons donc accéder à des connaissances étatiques avérées par des États, comme les États-Unis d'Amérique ou le Canada, où vous serez étonné que l'univers est peuplé. L'univers a toujours été peuplé. Et la technique Congo de connexion à ces êtres de l'univers, que ce soit l'univers qui vibre à notre fréquence, donc je parle de partie matérielle de notre réalité, ou l'univers dans le multivers, donc dans d'autres dimensions, dans d'autres univers, il existe des êtres connus, répertoriés, puisqu'il existe de la diplomatie cosmique. Il existe ici au Canada, par exemple, là je suis en ce moment, ce qu'on appelle exactement, cher Jolan-Pangui, des diplomates intergalactiques. Ah ouais, les mots. Bon, mais sauf que les autres pays, comme la France, je précise, puisqu'on est francophone, on n'en parle pas. Il y a des sommets internationaux sur l'ufologie, ce qu'on appelle les ovnis, des objets volants non identifiés au Brésil, gérés par le président Lula, par des scientifiques qui viennent du monde entier. En Europe, la France n'en parle pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on a créé une bulle autour de la France et on interdit donc à tous les gens francophones du monde d'avoir accès à certaines connaissances, même si on soupçonne quelque chose. Dans les autres pays, on en parle.
Donc, mon but ici, à travers cette série, c'est de vous présenter cela. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communication supraluminique, la communication sacrée que les anciens utilisaient déjà à leur époque pour communiquer, pour échanger avec les êtres d'autres planètes, d'autres galaxies et, chers Pangui, bien sûr, d'autres univers. Donc, vous voyez qu'en effet, c'est sensible, mais le temps est arrivé pour que la communauté publique qui suit Kimuntu depuis un certain temps puisse s'y intéresser. Parce qu'à l'intérieur de Kimuntu, le Kinkulu Kieto nous a déjà ouvert certaines portes. Je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Après cette série, je vais lancer le Kinkulu Kieto 2. Pour ceux qui ont le Kinkulu Kieto 1, parce qu'il y a 12 Kinkulu Kieto, on va toucher le 2. Ça a pris quand même quoi, 4-5 ans déjà d'attente. Il est temps, Champangui, je pense que le niveau de conscience sera averti et informé, mais cette série va nous aider. Maintenant, vous allez constater une chose très intéressante, c'est que à partir de la semaine prochaine, quand je vais commencer à parler des Bundu, ordre sacré de la femme, des Bangimbi, l'ordre des Bangimbi, le vendredi, nous allons en effet pratiquer la méditation en connexion avec ces ordres. Donc, chaque vendredi, à travers le Kimuntu, pour ceux qui vont s'y intéresser, vous pouvez nous rejoindre sur le site de kimuntu.com afin, bien sûr, de pouvoir vivre avec nous ces séances de purification, de méditation, de canalisation de les différentes flammes dont les fonctions sont différentes, des flammes en flammes, et ça va faire le bonheur de notre communauté, de notre peuple et de l'humanité avec. Donc, Ngassimo... Ça veut dire que le mardi, on écoute, on a des connaissances et le vendredi, on fait la pratique. Et oui, là, mais par contre, le vendredi, ça ne sera pas en ligne. Le vendredi sera dans un monde privé. Je l'ai mis dans l'espace des webconférences, je pense, et ça va permettre aux gens de pouvoir, dans l'intimité, venir voir par eux-mêmes les différents êtres dont Soi va parler chaque mardi et comment communiquer avec, comment communier avec, comment utiliser cette énergie afin de se guérir, de se purifier, de se structurer. C'est en fait ça le but. Le but, c'est parler de ces êtres, mais de les contacter également. Et ça va se passer. C'est ouvert à tout le monde, mais chaque vendredi, bien sûr, sur la plateforme de notre école, l'école initiatique d'élévation de conscience. Voilà. Maman Simon, Zola toi, maman Naïli. Matondo Papa, nous te laissons le plateau. À tout à On se l'heure. voit tout à l'heure. Je vais vous présenter avec bonheur ce nouveau sujet que nous allons en effet toucher pendant 13 semaines, puisque aujourd'hui, je vais vous parler de Sambila, hein, Sambila, chers Zolampangi, qui est un mot puissant de la tradition Congo. C'est le mot des mots, hein, parce qu'en effet, c'est la technologie supraluminique de l'école Kimuntu, de la tradition Congo, que nous utilisons depuis la nuit des temps. Voilà. Donc, ici, cher Zolampangi, nous allons rentrer dans l'essence, dans l'efficacité, la transformation du Sambila dans nos vies. Et comme vous le savez, puisque beaucoup d'Impangi à l'école Kimuntu sont maintenant en train de pratiquer le Kinsinsu, la géométrie sacrée de l'école Kimuntu, bien sûr, qui est issue de nos anciens, que ce soit les anciens africains, que ce soit les anciens amérindiens, que ce soit les anciens asiatiques, hein, les dravidiens, que ce soit les anciens européens, les Celtes, les Vikings, vous serez étonnés, parce qu'il y a une série que je prépare pour vous également, vous serez étonnés, et ça, je vais lancer quand même ça entre parenthèses déjà, que les divinités nordiques, ce que vous appelez Odin, ce que vous appelez Thor, tous ces êtres-là, chers Zolampangi, sont de l'ordre sacré des mélanodermes. Mais ça, je vais aborder ça plus tard. C'est un sujet très sensible, je sais. Ça remet en cause beaucoup de choses dans la vie des gens, mais il est important que nous puissions cerner cela. Donc, chers Zolampangi, il faut bien comprendre ce que nous allons faire. C'est-à-dire, ici, les termes que je vais aborder, explorer à travers cette présentation, je vais parler des dialogues avec le Nza, je vais parler en effet des Maasimbi et des Mabundu, même si, comme vous le savez, nous sommes en public, je vais donc les aborder pour que ça puisse être commun à tous les Mpangi. Je vais vous parler en effet des pratiques et des transformations que le Sambila peut apporter dans la vie d'un être humain. Et puis, je vais vous parler en effet de cette science, le Sambila, qui est la science spirituelle par excellence de la tradition Congo, depuis que les Congos, issus de Kachupa, de l'ordre cosmique, se sont incarnés sur notre planète pour nourrir l'humanité. Je vous l'ai déjà dit que les Congos sont des êtres venus du futur. Des anciens prêtres et prêtresses Congo ont été canalisés par
un être magnifique de l'ordre du soleil noir que nous appelons affectueusement Nkenantu, celui que la tradition appelle aujourd'hui à travers l'égyptologie Akhenaton. Et Champangui Nkenantu est l'être suprême qui a permis l'ouverture des portes sacrées, l'incarnation des Champangui hors de Congo sur cette planète. Le projet était complexe, le projet était magnifique. Il fallait construire toute une nouvelle civilisation de Tel El Amarna, pour ceux qui connaissent, chers Onapangué, la nouvelle cité où le culte solaire noir devait être pratiqué, mais sauf que les forces antagonistes, comme d'habitude sur le continent, ont empêché la manifestation globale et l'ouverture des portes pour préparer les gens à l'activation des brins d'ADN, bien sûr, pour le Kunaka, c'est-à-dire l'ascension. Alors, la technologie que les anciens ont utilisée pour rentrer en communication, pour permettre aux humains de pouvoir rejoindre d'autres sphères, d'autres dimensions supérieures, c'est le Sambila. Sambila, Shambangi, il y a le Sa, il y a le Mbi, il y a le La. Et le Mbila, qu'on appelle le mantra, qu'on appelle, chers Olampangi, cette possibilité de pouvoir réciter des textes anciens dans une langue Congo très ancien. Le sa revoit au verbe faire en Kikongo, c'est faire appel au mbi en profondeur, le la. Chers Olampangi, Sambila, c'est se connecter au mbi. Le mbi, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, c'est la flamme noire du Ndi. La flamme noire qui alimente Kumpemba et qui est projetée à travers le Singini dans Kunseke, le monde de la manifestation. Du Ndi vers le Nza. Oui, chers Olampangi, c'est de ce sujet dont il s'agit, le Sambila. Alors, vous devez comprendre une chose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, je vais poser le Sambila à sa place déjà, pour que lorsqu'on va commencer à parler des êtres multidimensionnels, que cela puisse nous aider à avancer avec bonheur. Le Sambila, c'est un dialogue lumineux avec le Nza. Et quand je parle de Nza en Kikongo, le Nza nous renvoie à l'univers. Le Nza nous renvoie au cosmos, aux multi-univers, aux univers parallèles. Le Nza nous renvoie à la métaverse, et ainsi de suite. L'univers physique et l'univers spirituel, le Kunseke et le Kumpemba de la tradition Congo des anciens. Et pour communiquer avec les êtres du visible qui sont à des distances de notre réalité et des êtres invisibles qui sont dans le monde subtil, le monde astral, le monde éthérique, n'importe quelle dimension, les univers parallèles. Cher Jonapangi, les Congos utilisent le bi, la flamme noire qui est la clé suprême de l'ouverture des portes. Donc, le Sambila, pour nous, au sein de la tradition Congo de l'école Kimuntu, chers Olampangi, n'est pas une simple demande. Ce n'est pas prier, hein? Ce n'est pas prier au sens chrétien ou musulman ou je ne sais pas quoi du terme. Mais c'est un dialogue sacré entre l'être et les forces supérieures du Nza, entre le Muntu et l'ensemble des êtres de l'univers. À travers le Sambila, les Congo de la tradition primordiale communiquaient avec les Bisimbi, les êtres de l'eau, les Bisimbi d'Yamaza, les Bisimbi d'Yaloa, les êtres du soleil, les Bisimbi d'Yamumpepe, les êtres de Mpi, les êtres de l'air, les Bisimbi Champangi de la forêt, hein, Makaba, d'où la technologie de Makaya que les anciens utilisaient. Et toutes ces technologies ont été reçues par les anciens à travers une communication supraluminique, chers Olampani, au-dessus de la vitesse de la lumière, que nous appelons affectueusement Kikongo Sambila. En fait, à travers cette pratique qu'on appelle le Sambila, chers Olampani, le monde, l'être humain multidimensionnel, devient donc le pont de lumière. Il devient l'intermédiaire des mondes entre le monde visible qu'on appelle Kunseke et le monde invisible qu'on appelle Nzayampeve, c'est-à-dire Kumpemba, le monde des esprits. Le Sambila Champangi tisse donc un lien conscient avec les êtres qu'on appelle les Masimbi, que certains appellent dans certaines traditions les archanges, et chers Olampangi, des êtres supérieurs que nous avons dans la tradition Congo
Et il n'y a pas que les Masimbi, ces Masimbi font partie des ordres qu'on appelle les Mabundu. Hein, Bundu, qui veut dire assemblée, qui veut dire ordre, qui veut dire famille. Les Mabundu, chers Zulampangi, l'ordre sacré des forces élémentales du feu, l'ordre force élémentale de l'air, de l'eau et de la terre, sans compter l'ordre de l'air éthérique, et ainsi de suite. Chers Zulampangi, le but donc de cette série n'est pas seulement de vous parler du Sambila comme technique de communication qui permet à un Muntu sur la Terre de communiquer avec des êtres d'autres dimensions. Le but est de vous présenter, chers Zulampangi, cette réalité que nous allons aborder avec bonheur. Voilà pourquoi, tout à l'heure, je vous ai dit que cette série va se passer en 2 phases. Le mardi pour la présentation théorique des réalités, donc les informations seront un peu maîtrisées là, et puis le vendredi pour l'impangui conscient des enjeux de la communication supraluminique et la présentation des ordres des guides supérieurs qui vont nous rejoindre pour, en effet, pratiquer le Sambila par rapport à chaque ordre. Oui, je vais vous présenter les 12 ordres sacrés qui renferment des myriades et des consciences supérieures avec lesquelles la tradition Congo a toujours travaillé en fusion, bien sûr, avec des êtres, chers Olampangi, issus du soleil noir. Bon, il est clair que cette connexion qu'on appelle Sambila n'est pas de l'adoration. Je vous l'ai toujours dit, nous, dans la tradition Congo, nous n'adorons pas, nous ne prions pas. Ça n'existe pas dans le Congo. La colonisation, l'esclavage a fait que les Congos, aujourd'hui, au cœur de l'Afrique, adorent des entités iséphétiques, métatroniques et démoniaques. Et je vous l'avais déjà dit, ce qu'ils appellent le barbu, le fameux Dieu, est une intelligence artificielle. Mais ça, on va voir ça. Il faut que je vous montre cela à travers une méditation. Vous allez voir le transhumanisme issu du barbu. Vous serez étonné qu'en effet, le barbu est une intelligence artificielle qui contrôle notre galaxie depuis certains millénaires. La guerre que le barbu nous mène est une guerre, chers Olampangi, que nous devons en effet être conscients et mener avec efficacité. Ce n'est pas pour rien que sa représentation projetée, c'est Métatron. C'est une conscience kabbalistique qui gouverne notre galaxie, mais ça, je vais en parler bien sûr dans les séries qui arrivent. Donc, chers Olampangi, il faut que les nôtres comprennent qu'ils adorent les forces astrales. Ils adorent, si nous comprenons les langages chrétiens ou religieux aujourd'hui, on va parler de l'ordre démoniaque. En effet, on est triste de constater que beaucoup sont adorateurs du démon. Beaucoup sont adorateurs, chers Olampangi. Et Lucifer, qu'on considère comme le mal, renvoie en effet Champangui au porteur de la lumière. C'est très compliqué que la lumière est détestée et que celui qu'on adore, c'est celui qui dit, si vous ne m'adorez pas, je vais vous tuer jusqu'au bébé. Si vous ne m'adorez pas, je vais vous massacrer complètement. Je suis le Dieu de un tel, je suis l'arnaqueur VIP, vous devez m'adorer. On va en parler, hein. Calmement, doucement, avec bonheur. Et vous verrez la distinction qui existe parce que c'est un être qui vit dans une planète. Et ça, on va en parler également. Et donc, chers Olampangi, il faut donc comprendre que pour se connecter à toutes ces réalités, les Congos ont utilisé le Sambila. Et le Sambila est une technologie qui utilise les mystères sacrés des araignées. Mais ça, on va en parler dans la pratique. Et cette connexion n'est pas de l'adoration. Parce que pour nous, les Bangi qui vivent sur d'autres planètes, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers, ne sont que des Bangi. Quel que soit le niveau de leur technologie, quel que soit, et quand je dis technologie, je parle de la technologie Champangui, comme notre technologie nucléaire aujourd'hui, vous me comprenez, comme la technologie physique que nous avons, ou la mathématique que nous avons sur Terre, ou la géométrie sur Terre que nous avons. Il faut que vous compreniez que la spiritualité n'est pas ce que les gens pensent. La spiritualité, cher Jonathan Pagny, c'est l'univers sacré d'une science spirituelle, d'une science technologique que les autres Mpangui sur d'autres galaxies, sur d'autres planètes utilisent. Sauf que sur la Terre, on est considéré comme des enfants et donc on nous présente les technologies comme l'espace de croyance tout simplement et d'adoration inutile. Cette connexion n'est pas donc de l'adoration. Vous allez voir cela, on va en parler en profondeur, mais c'est une réactivation de notre mémoire cosmique. À travers le Sambila, le monde réactive sa mémoire cosmique. Le monde se rappelle
de son essence divine. Le monde se rappelle qu'il a déjà vécu sur d'autres planètes, dans d'autres réalités. Oui, vous allez constater que sur la Terre, pendant que je vous parle, il existe des êtres humains qui sont issus de l'essence vénusienne. Il existe sur la Terre des êtres humains qui sont des êtres qui viennent de Mercure. Des Mercuriens, des Vénusiens, des Jupitériens s'incarnent sur la Terre depuis un certain temps. Beaucoup de gens peuvent se dire, mais pourquoi à un moment donné de l'histoire, on parle, notre histoire, notre réalité actuelle, on parle beaucoup de spiritualité. Ce n'est pas parce que les gens se sont rassemblés quelque part dans une salle pour dire, nous allons parler spiritualité, nous allons parler spiritualité. Non, 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 non. Cher Zolampangi, c'est parce que des humains se sont incarnés sur la terre, mais des êtres humains incarnés sur la terre, dans l'essence divine, les anciens voyages sont passés sur d'autres planètes, dans d'autres plans, sur d'autres plans, dans d'autres univers. Ils sont nés sur la terre avec certaines capacités, certaines connaissances que Mfumu Kimbangu, notre grand initié sacré, avait déjà prévues. Kimbangu nous l'a enseigné de son vivant lorsqu'il, lui, s'est incarné à son époque, où il parlait déjà, cher Zolampangi, de ce qu'on appelle les Benansilulu, les Banabilaka, les enfants indigo, les enfants de la prophétie, les enfants cristal. Les Benansilulu, chers Zolampangi, sont des êtres puissants, incarnés, mais beaucoup, en effet, sont sur cette planète. Certains sont déjà activés, d'autres ne le sont pas. Ils s'incarnent dans toutes les lignées, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, dans les Amériques, que ce soit en Europe, que ce soit dans les îles, que ce soit en Antarctique, que ce soit en Asie. Oui, l'humanité reçoit depuis un certain temps des êtres, des, des êtres détenteurs des capacités parce qu'ils ont déjà vécu sur d'autres plans. Ils détiennent certaines technologies que les humains n'ont pas encore accès. Voilà pourquoi, Champangui, vous devez comprendre que pour accéder à certaines technologies, accéder à certaines capacités, accéder à certains êtres, on a besoin de la manière dont les anciens utilisaient cette technologie, c'est-à-dire que le Mbila, la capacité de faire appel à la flamme noire qu'on appelle le Mbi en profondeur au sein de notre structure matricielle originelle pour une communication supraluminique. Donc, nous portons, Champangui, en nous, en chacun de nous, la sémence du Nzadi, Ampongo, le Nza. Le Nzadi, chers Zolampangi, pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, nous parlons bien de l'univers sacré de la lumière, et cet univers sacré de la lumière dont les portes couvrent l'ensemble du Nzadi, Congo, gouverné par Mfumu Nzadi, le fleuve Congo, au cœur de l'Afrique centrale. Alors, vous devez comprendre qu'au cœur du continent africain, il y a une porte, il y a des portes qu'on appelle les Basingini, des vortex qui couvrent l'ensemble de l'univers gouverné par Mfumu Nzadi, le maître de l'univers de la lumière. Oui, Champagne, ce n'est pas pour rien que cette zone est une zone convoitée, ce n'est pas pour rien que ça pousse des richesses inestimables sur notre planète, ce n'est pas pour rien que c'est le cœur, la porte, le Singini qui permet l'entrée à l'univers multidimensionnel des êtres d'autres dimensions, et nous allons voir cela. Ce n'est pas la seule porte. Il existe des portes en Égypte, il existe des Singini un peu partout sur la Terre à travers des connexions, des grilles de dites de lait. Mais ça, on va en parler. Et vous allez voir en effet comment ces êtres supérieurs, ces êtres, quand on dit supérieurs, évoluent en technologie, ont la possibilité. Il y a aussi des êtres inférieurs, shintaoriques, qui en effet viennent aussi d'ailleurs, mais qui se sont piégés dans notre réalité et qui, pour survivre, sont obligés de voler notre vitalité comme batterie de leur fonctionnement biologique, disons holographique, projeté dans notre réalité. Nous vivons dans des bulles énergétiques, l'univers est plus complexe et il y a des êtres partout dans le NSA, il y a une coopération intergalactique et j'ai reçu en effet à travers le Kimuntu la possibilité de vous faire ouvrir certaines de ces portes pour que certains d'entre nous puissent commencer à comprendre qu'il existe un ordre pour nous dire, bah, Anu, ordre sacré des anneaux qui existe depuis la nuit des temps et qui aujourd'hui est de retour. Et l'ordre des Anu est en train de s'incarner dans les corps de nos bébés, de nos frères et sœurs qui reviennent sur la terre. C'est le bonheur. Donc, vous voyez que le sujet, après avoir touché la sorcellerie, on rentre dans un sujet d'une importance capitale. Alors, le Sambila Champangui nous renvoie donc à une vibration du Zola d'amour et de force, puisque c'est une technique, une technologie, pour ne pas dire une science, qui permet d'accéder au fait dans des réalités subtiles. Donc, ici,
Le cœur pour nous, chers Zulampangui, l'organe que nous portons, chacun de nous, est le chemin du divin. Pour ceux qui ont fait le Kiss-Eb à l'école Kimuntu, qui est ouvert à tout le monde, à travers le cheminement du Kiss-Eb, chers Zulampangui, vous découvrez qu'on peut rentrer dans ce qu'on appelle Nkanga. Hein, vous savez, l'univers sacré des documents et des dossiers sacrés et éthériques que nous avons lorsque nous pratiquons le Kiss-Eb. Et oui, Champangui, le cœur, le Ntsima, dans la tradition Congo, est le chemin du divin et le chemin vers d'autres réalités. Voilà pourquoi j'aimerais que vous compreniez qu'il y a le Kiazola, c'est-à-dire la manifestation de la vibration qui relie le monde tout à la conscience universelle. Il y a ce qu'on appelle les prières vibratoires, c'est-à-dire la prière véritable pratiquée dans la tradition Congo est vibratoire, non intellectuelle, ce qui veut dire que pour se connecter à ces êtres, pour se brancher à leur fréquence, il faut vibrer à une certaine réalité, à une certaine fréquence. On pratique des techniques donc pour éveiller nos vibrations, pour éveiller, Chiampangui, augmenter notre taux de vibration et à chaque fois qu'on passe d'un niveau à un autre, notre taux de vibration change également. Il existe aussi les banzimbo, Chiampangui, les chants du cœur, non pas répétition des mots, mais expression vibratoire authentique. La musique Congo des sphères. Oui, Champangui, pour ceux qui connaissent le Kikongo, c'est une tradition qui maîtrise la technologie chantante du Nza, puisque le Kikongo est chanté. Le Kikongo est vocalisé par le mystère de la chanson. Lorsqu'on parle Kikongo, Mbote, Bampangi, Chiampangui, c'est pas comme ça que les anciens parlaient. Ça, c'est pour permettre aux communs de mortels de comprendre les enjeux. Les anciens Congo vocalisaient en musique des sphères la langue Kikongo. C'est la langue des êtres de lumière, mais qui maîtrise l'univers de la musique cosmique. Vous avez également, à travers le Sambila, la connexion à l'union sacrée, l'union de la pensée et du sentiment, et l'union du Muntu Unza. Lorsqu'on pratique le Sambila, on se branche à tout ce qui existe. L'univers des Matadi, on va voir les biménines, les plantes, les pierres, les animaux, les biboulous, des êtres qu'on appelle les bambasi, les masimbi, les banzambi, les pissimbi, et ainsi de suite. Voilà pourquoi. Pour accéder donc à la technologie qu'on appelle le Sambila, pour comprendre qu'il existe d'autres êtres, même sur la terre qu'on appelle les Kadian Pemba, des êtres ici-fétiques, métatroniques, démoniaques, ou les Mekuyu, Champagne, les Matebo, tous ces êtres que la tradition énumère à travers l'initiation, Champangui, vous allez constater qu'il faut activer le pouvoir du cœur. Le cœur pour nous, le Ntima, Champangui, Ntima, est l'arbre que nous avons reçu comme don pour la vie. Le Nti, ma chère Zolampangui, c'est le Nti, l'arbre de vie en mouvement spiralé. Et vous comprenez que ce n'est pas pour rien que la reine Congo, dans la tradition Congo primordiale, portait le nom de Nti Ano, Ntino, c'est-à-dire l'arbre de mouvement Champagne qui permet l'alimentation de tous les êtres de la communauté. Et il faut donc une reine. Voilà pourquoi la tradition Congo était une tradition fondée sur les mystères sacrés des abeilles. Et il y avait la reine, Ntsinu, il y avait le roi, le Ntotila, celui qui rassemble la communauté autour de l'arbre. Et le Ntsinu, l'arbre de vie en mouvement spiralé, était donné à la communauté comme étant un don pour permettre l'activation de chaque être, chaque corps holographique projeté au sein du Nza. Voilà pourquoi le Ntsi Ano, le Ntsino, l'arbre de vie en mouvement spiralé, qui est la reine Congo, alimentait les Banetu, c'est-à-dire alimenter, chers Olampangé, des corps connectés au Ntsino, c'est-à-dire à travers le Ntsima. C'est pas pour rien que le cœur en Congo, nous l'appelons Ntsima, le don de l'arbre de vie en mouvement spiralé, mais vous comprenez que nous appelons des Montu. Le Ntu qui vient du Ntsi, le Ntsi qui vient de la reine. En fait, nous sommes en effet des structures biologiques, holographiques, des structures ADN cosmiques dont la fonction est de projeter l'information reçue de la source, c'est-à-dire de la reine. Oui, chers Olampangui, le cœur pour la tradition Congo connaît déjà ce langage de lumière, puisqu'il ne s'agit pas d'apprendre, mais de se souvenir, puisque ce n'est pas pour rien qu'on est venu sur la terre. Nous ne sommes pas incarnés directement sur la terre.
non les Pangui, pour qu'une conscience incarne sur la Terre, la conscience traverse d'autres Mpinanza, c'est-à-dire d'autres planètes au sein du Nza, au sein de l'univers. Donc, vous voyez bien, chers Olapangui, que la tradition Congo nous parle donc des Maasimbi et des Mabundu. Les Maasimbi, chers Olapangui, qui sont des guides des ordres, et les Mabundu sont les ordres qui gouvernent les Maasimbi. Ce sont nos gardiens traditionnels, et je précise tout simplement que chaque communauté, chaque lignée, chers Olapangui, incarnée au sein d'une Nza, est gouvernée par un ordre sacré des Maasimbi. Ça, c'est clair que vous devez savoir. Nos gardiens spirituels, les Maasim, les MPV, les êtres supérieurs issus de MPV ou Alongo, pour ceux qui sont initiés à l'ordre sacré des Kimbazi, vous voyez de quoi je parle. Donc, dans la cosmogonie Congo, dans la tradition Congo des anciens, chaque être humain, chers Olampangi, est accompagné d'êtres de lumière. Un monde qui vient sur la terre vient instantanément accompagné de trois consciences qui l'accompagnent. Un bébé, tu es déjà connecté à ce qu'on appelle un Kimbazi Dianto, un être de lumière issu de la combinaison de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, des pierres, des plantes, des animaux. Tu es une combinaison totémique, chers Olampangui, mais il existe une conscience qui vient à l'existence, une résultante qui doit gérer ton existence dans la matière. La deuxième conscience qui s'incarne avec le bébé dès qu'il vient sur la terre, ce sont des êtres, un être de lumière de l'univers astral. Le monde des émotions est gouverné par une conscience qui vient à l'existence lorsque le bébé vient s'incarne dans le corps biologique qui lui a été donné. Le troisième être, c'est l'univers, un être de feu, de l'univers Nzadiamabanza, l'univers de la pensée. Donc, nous avons donc autour d'un enfant une trilogie des êtres qui accompagnent l'être humain dans son incarnation et son évolution sur la terre. Voilà pourquoi les parents qui pensent qu'ils sont les maîtres d'éducation de leurs enfants doivent commencer à réfléchir différemment parce qu'il faut une coopération entre les parents et les guides, la trinité des guides autour de l'âme, autour du Muntu qui s'est incarné, parce que ce Muntu, avant son incarnation, était dans le tout, c'est-à-dire c'était une âme consciente qui était dans la conscience suprême, la matrice de l'âme unique, parce que, chers Olampangui, comme je vous l'ai toujours dit, et je pense que vous commencez à le comprendre, l'être humain, chers Olampangui, est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs êtres dans le Nza. Il y a une seule conscience, incarnée, dimensionnalisée, fragmentée et expérimentant différentes réalités. En effet, il n'y a pas beaucoup de gens sur Terre. Il n'y a qu'une seule conscience sur la Terre. Ouais, ça a toujours été comme ça, qui s'est dimensionnalisé, qui emprunte des véhicules biologiques et nous nous adaptons à nos nouveaux véhicules et nous devenons fusionnels aux véhicules et nous comportons comme le véhicule veut que nous puissions nous manifester. Nous ne sommes pas nos corps. Et voilà pourquoi l'impact, vous devez comprendre que lorsque nous venons sur la Terre, la dimensionnalisation de la conscience unique est accompagnée par des êtres qui doivent veiller à ce que cette expérience se passe de manière efficace dans la matière. Donc, dans la cosmogonie Congo chez nous, nous sommes accompagnés donc par des êtres de lumière qui guident et protègent notre parcours terrestre. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir, pendant que vous êtes sur la Terre, est-ce que vous avez déjà pris contact avec vos guides, avec ceux qui sont nés et qui sont venus à l'existence pour vous accompagner? Chers Olampangui, l'être humain n'a jamais été seul. L'être humain est venu sur la Terre toujours sous surveillance. Vous avez dit, mais je souffre. Non, c'est parce que le game est mal joué. C'est parce que nous ne comprenons pas les enjeux. C'est parce que nous tombons dans des familles dont les parents ne savent même pas que ça existe, ces êtres. Toutes les traditions en parlent. Dans le christianisme, on vous parle des anges gardiens. Dans l'islam, ça existe. Vous partez dans l'hindouisme, dans le shintoïsme, dans toutes les traditions de la terre, le monde tout dispose des êtres qui veillent à son évolution, surtout si ce monde tout est capable de pouvoir comprendre qu'il n'est pas seul et qu'il est toujours accompagné par une trilogie, une trinité des êtres multidimensionnels, mais il doit commencer à communiquer avec. Et les Congo, chers Olampangui, pour communiquer avec des êtres qu'on appelle les Bambazi, les trois consciences qui nous accompagnent dans l'évolution de notre vie sur la Terre, nous pratiquons le Sambila. Vous comprenez l'importance du Sambila, la tradition. Et donc, chers Olampangui, les guides ici rappellent sans cesse la voix du Bumuntu. Les guides sont ceux qui nous poussent à
à nous souvenir que nous sommes ici en mission et que le beau Muntu est l'unique voie que nous pouvons emprunter pour sortir de la matrice. Donc, Champangui, la bonté doit faire partie de notre existence, la vérité, la lumière du cœur, ce sont ces êtres magnifiques qui nous rappellent ce que nous sommes exactement, des voyageurs multidimensionnels et qui empruntent des véhicules biologiques holographiques. Voilà pourquoi, chers Olampangui, lorsque nous venons sur la Terre, nous pouvons avoir un corps mélanoderme, nous pouvons avoir un corps centoderme, nous pouvons avoir un corps leucoderme, et ainsi de suite, ou des mix entre les différentes lignées. Ce que vous devez savoir, c'est que la conscience qui s'incarne, quel que soit le rayon dans lequel vous allez vous incarner, vient de la même matrice supérieure. Oui, chers Onapangui, il existe dans les fréquences supérieures une seule conscience qui se dimensionnalise dans différents corps. Et en effet, chers Onapangui, toi qui tortures ton frère, tu te auto-tortures toi-même parce que le frère qui est dans l'autre corps n'est autre que toi-même expérimentant un véhicule différent de toi. Alors, euh, les guides, les Masimbi, les Mabundu, les ordres supérieurs, chers Olampangui, sont là pour nous accompagner. Parce qu'il y a deux Masimbi en PV qui accompagnent chaque personne depuis la naissance, le Kisinga jusqu'à la transition, le Kufwa, c'est-à-dire la transition de l'Umvemba. Il y a des êtres qui viennent sur la terre pour ça, et la naissance du Muntu et la mort du Muntu. Vous avez également les 144 consciences de l'ordre sacré de Kintuni. Pour ceux qui ont fait l'astrologie Congo d'école Kimotu, vous voyez de quoi je parle. Les 72 consciences cosmiques que nous canalisons à travers le Kintuni. Et puis, nous avons également les guidances du destin, c'est-à-dire les guides qui orientent la destinée, la mission incarnationnelle, le plan de vie qui t'a été alloué avant ta naissance sur la Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en effet, l'être humain qui vient sur la Terre, cher Zolampangui, est un être qui a un plan de vie qui a été programmé pour que cet être vienne manifester cela au sein de la matière. Tu ne viens pas pour découvrir un plan sur la Terre. Tu as déjà un plan. Et pour savoir quel est ton plan, tu as intérêt à avoir accès, bien sûr, aux 144 consciences de l'univers sacré de Kintuni, et puis aux guides qui sont les guides du destin qui protègent les pas et illuminent le chemin spirituel du monde tout incarné au sein d'Inza. Nous avons également des rayons de force, que nous avons les 12 rayons, disons les 13, mais bon, les 12 rayons incarnationnels, puisque le 13e est réservé à certains initiés, il y en a 13. Charles Onapangui qui renvoie au chiffre 4, le Ya, le feu sacré, qui est à l'origine de l'incarnation de la vie dans la matière, le cube. Donc, en gros, le 13, Charles Onapangui, le trésor que nous avons au plus profond de nous, et gouverné par des êtres, des rayons, qui sont des consciences qui portent un rayon de force universelle, unique. Et moi, à travers cette série, je vais vous parler de tous ces êtres, je vais vous parler des êtres qui gouvernent notre univers, je vais vous parler de la Confédération intergalactique. Je pense que mon peuple est prêt à écouter de tels enseignements en public, bien sûr, puisque dans le privé, ceux de Kimuntu sont déjà informés pour la majorité d'entre nous. Et puis, les vendredis, nous allons nous revoir pour essayer d'aller les voir avec bonheur. Donc, les Mahasim, Bichar Zolampangi, sont les 4 forces, les 4 ordres élémentaux de notre galaxie, de notre univers d'Unza. Vous avez la tradition Congo nous enseigne qu'il existe donc les Mahasim, Bianza, qui gouvernent en effet les grandes sphères élémentales d'Unza. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il y a l'eau sur la Terre. Ce n'est pas pour rien que l'eau renferme les Bissimbi d'Yamaza. Donc, vous voyez que chacun des Mahasimbi, porteur d'une énergie cosmique spécifique, qui guide et protège l'être humain multidimensionnel, que nous appelons affectueusement le Muntu, dans son parcours initiatique, un parcours spirituel, dans l'accomplissement du plan de vie sur la Terre. Vous avez le Maasim Mbaou. Pour ceux qui font Gataki, vous voyez de quoi je parle. Les êtres bleu cobalt, on va en parler, violet royal, le feu cosmique, en effet. Oui, Champangui, ce sont les gardiens, protecteurs de la lumière intérieure. Nous canalisons le Maasimimbaou, l'ordre sacré du feu universel, dans la fonction et de dissoudre les forces d'ombre, les forces toxiques qui peuvent chercher à émaner de chacun pendant le parcours de sa vie sur la Terre. Et les Maasimimbaou ont pour mission également de restaurer la paix et le Zola. Mais je vais vous les présenter en détail, bien sûr, bon, résumé, bien sûr, mais il y aura un chapitre spécial des Maasim Mba. Vous avez les Maasim Mamba.
Oui, Champangui, cuivré. Pour ceux qui sont à l'école Kimuntu, nous avons par exemple Ponu de Maniang. Oui, pour ceux qui font le Kisombe à l'école Kimuntu, surtout le Kisombe de décembre avec Mahamba qui s'approche, nous sommes en connexion avec ces êtres argentés, des êtres d'une puissance inégalée qui, en effet, Ponu de Manianga, qui a inspiré l'ordre sacré des Manianga. Et j'aimerais vous les présenter parce que ce sont des eaux sacrées, bien sûr, c'est des messagers de renouveau. Sa vibration, Champangui, Massimbi, Mamba, fait circuler la vie et ça purifie les émotions stagnantes. Et l'ordre sacré de Manianga existe également, chers Olampang. Vous avez les Massimbi, Massimbi Ntoto. Massimbi Ntoto, c'est la terre-mère. C'est, je vais dire, c'est mère-père, père-mère. C'est compliqué, c'est chaud. C'est Geb, chers Olampangui, dans la vision aujourd'hui, qui est une conscience qui est dans l'état Maungu. La terre est dans l'état Maungu, puisque la terre, chers Olampangui, renferme la polarité masculine et féminine, comme nous l'avons déjà présenté à travers la cosmogonie Congo, puisque la terre est la manifestation de Mama Yangi, chers Olampangui, pour ceux qui ont fait le Kinkento dans l'enseignement du féminin sacré Congo, que j'aime pas le mot féminin sacré, le Kinkento, vous comprenez de quoi je parle. L'ordre sacré des guérisseurs du corps et de la matière, son énergie Champangui nourrit et régénère. L'ordre sacré de Ntoto, Maasim Ntoto, soutient les thérapeutes, quelle que soit leur origine, quelle que soit la couleur de peau, mais il faut que ces thérapeutes puissent vibrer à ce que nous appelons le principe de l'unité de toutes choses, le Munsi, le Mosi, le Moko, Champangui, l'unité. Toute chose est unique, nous sommes tous issus de la même source, il existe une seule conscience incarnée et dimensionnalisée en train de jouer le game dans le Nza. Massim Impi, honneur à Massim Impi, puisque nous venons tout simplement, il n'y a pas très longtemps, de sortir des 21 jours de méditation, de Sambila à l'honneur de Massim Impi. Je tenais à remercier les Mpangi, féliciter les Mpangi qui ont tenu les 21 jours de canalisation. C'était le bonheur. Et puis, avant ces 21 jours, nous avons vécu 3 jours de Kinsombe, 3 jours d'ouverture des fenêtres suprêmes de Mpi, air vent cosmique, hein, le Mpova et son âme ultime, pacificateur du mental, son souffle calme les tempêtes du cœur et restaure l'équilibre intérieur. Ces 4 massis, mes chers Olampangui, sont des êtres magnifiques. Sauf que au sein de ces 4, il existe des êtres de l'eau, des êtres du feu, de l'air et de la terre. Et ces êtres sont sur la terre ici avec nous. On peut communiquer avec à travers le Sambila, mais on peut aussi comprendre que ces êtres sont incarnés sur d'autres plans et dans d'autres planètes. Et voilà pourquoi vous allez constater qu'il existe dans le monde, dans l'univers, par exemple, des singes volants, des singes aquatiques, des singes. Champangui, l'univers est tellement complexe, cher Zoulampangui, que lorsque vous arrivez seulement à ce qu'on appelle Sirius, pour ceux qui voient de quoi je parle, Champangui qui est connecté, qui est une porte d'ouverture à l'univers de Mangu, la déesse Isis, qui a donné naissance en effet à la technique sacrée de Kinzutu, la technique de la purification sexuelle de l'école Kimuntu. Vous comprenez qu'il existe des êtres qui s'incarnent sur la terre, des prêtres et des prêtresses de la flamme bleue. Mais ça, on va en parler avec bonheur. Donc, si vous me comprenez, je pense que vous me comprenez, tout ce que nous avons dans la nature, chers Zoulampangui, chaque élément possède un esprit. La plante, l'univers des plantes, des arbres, les pierres. Derrière les pierres, il y a des mondes. La source unique, Mama Wandombi, s'est incarnée dans toutes choses. Voilà pourquoi on nous a qualifiés d'animistes. Parce que dans la vision Congo, tout ce qui existe dans le Nza vient de la même source, la source unique, Mama Wandombi. Mais Mama Wandombi est dans toutes choses. L'homme n'est pas supérieur à une plante. L'homme n'est pas supérieur à une pierre. Pourquoi? Mais parce que l'homme, notre corps biologique que vous voyez, le corps que vous portez, est une résultante. C'est une manifestation des fusions des pierres, des plantes, des animaux, de l'eau, du feu, de l'air, de la terre, de l'éther, la kasha. C'est-à-dire qu'en effet, nous ne pouvons pas être supérieurs de quelque chose qui nous constitue. Nous sommes le produit du tout. Nous sommes des gardiens. Voilà pourquoi les anciens Congo portaient le nom des Bankengi, les gardiens de l'arbre de l'immortalité. Parce qu'en effet, comme je vous l'ai toujours dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donné à l'humanité, mais l'arbre de la vie éternelle, l'arbre de l'immortalité, chers Olampangui, est sous la protection
de lui-même, le Big Boss, Kimbangu. Et je précise en passant que Kimbangu, pour ceux qui ne le savent pas, cher Jolampangi, est un état. Kimbangu, ce n'est pas le nom de quelqu'un. C'est un état mystique, spirituel, énergétique qu'un monde peut atteindre. Et donc, un monde qui est disposé à recevoir cet état devient Kimbangu. Oui, Champangi. N'oubliez pas le mba, le mbaou, le feu enfanté par le soleil. Le soleil enfante le feu et le feu enfanté par la mer Ngu, Mbangu, Kimbangu est l'énergie de la flamme supérieure enfantée par l'énergie de la mer cosmique. Donc, une personne qui atteint ce niveau va enfanter la vie de Ngu en tant que féminin, mais la vie de l'énergie issue du feu du Mba. Voilà pourquoi le soleil en Kikongo se dit Ntangu, le Ngu du soleil, cher Zolampangi, c'est le même Ngu de Kimbangu, Mbangu, cher Zolampangi. Donc, à partir de là, vous allez constater une chose très intéressante. Les anciens Congos ont compris que dans le corps d'un homme réside la graine. Le corps d'un homme divin réside la graine. Nous l'appelons Kimbangu, Mbangu, cher Zolampangi, et son état spirituel d'enfantement de la vie. Mais pour faire comprendre cela aux humains, pour ceux qui connaissent la tradition Congo, on a pris l'exemple de l'arachide. Et on a dit l'arachide à la coque. La coque d'arachide renferme la graine d'arachide. Et c'est la graine d'arachide qui germe pour donner d'autres arachides. Et en Congo, l'arachide dit nguba. Nguba. Mbangu. Nguba. C'est par les mystères de la graine, c'est-à-dire du mbutu, la graine de l'arachide, que le monde va comprendre que la coque, le véhicule, renferme le sacré. Vous devez comprendre, tout cela a été laissé par les anciens. Les anciens nous expliquent en effet que Kimbangu, la conscience incarnationnelle dans le Nza, qui est venue dans le monde pour éclairer le monde, est une flamme qui s'incarne dans un corps, comme il veut, où il veut, parce qu'en effet, c'est l'état suprême que le monde veut atteindre. Mais il a un corps et c'est la graine. Nguba. Oui, Champangui, de la cosmogonie Congo, chaque plante, chaque pierre, chaque rivière, chaque montagne, chaque fourmi possède un esprit vivant. Marcher dans la nature pour nous, chers Zoulampangui, c'est marcher parmi les ancêtres éveillés. Quand je rentre dans une forêt, les arbres qui sont là depuis des millénaires sont des consciences suprêmes qui ont vécu, qui ont vu, qui ont ressenti, qui ont canalisé des informations qui peuvent te transmettre sans problème. Et vous comprenez pourquoi, à travers le Sambila, le Moutou est capable de rentrer en communion avec un arbre, baobab, pour accéder à la technologie, la mémoire du baobab, c'est-à-dire les savoirs transgénérationnels conservés. Vous voyez que cette technologie Champangui nous permet de comprendre que rien n'existe sans esprit. Et ça, nous devons le savoir. Les plantes sacrées, pour ceux qui sont en Afrique, vous voyez de quoi je parle, l'univers sacré des tisanes, le fait que les plantes guérissent. Oui, Champangui, chaque feuille porte la mémoire des ancêtres, tous les ancêtres, et enseigne la guérison. Si tu veux avoir la technologie d'une plante, il faut rentrer dans sa mémoire. Comment? Par le Sambila. Or, les plantes sont des consciences. Il existe des êtres derrière qui permettent en effet de soigner. C'est pour ça que dans la tradition Congo, il n'existe pas des médicaments pour la communauté, mais des médicaments uniformes, genre la nivaquine, les feralgan, non, la quinine, non, 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 non. Chaque être humain étant unique, chaque être humain étant incarné à travers un rayon Kintuni, chaque être humain est disposant de son totem, alors lorsque tu viens voir un Gangankisi ou un Ganganzambi, chers Zoulampangui, les initiés de l'ordre Congo ne vont pas te donner le même traitement qu'ils ont donné à ta soeur, à ton frère, à ton cousin, à ton voisin. Non, les traitements thérapeutiques de la régulation énergétique du Nitu dépendent du monde qui s'incarne et dépendent du monde qui se présente devant le Nganga. C'est pour cela que vous allez constater que dans les initiations Congo, lorsque tu vas voir un initié Nganga Congo au bas Congo, en RDC par exemple, le Nganga, il te scanne et il rentre dans la forêt. Il rentre dans la forêt pour aller parler à l'univers des plantes, pour que l'univers des plantes le livre les secrets de ton état et une composition unique à ton énergie sera mise en place pour ta guérison. Il y a une communication supraluminique, supramentale
entre le monde incarné et l'univers des plantes, les matiti, les biménina, parce que ça pousse. Chers Olampangi, avec bonheur. Nous avons aussi les eaux sacrées, les rivières, les sources. Oui, ça porte le souffle, le renouveau et de la purification. Il existe des êtres de l'univers des rivières. Il existe des consciences de la rivière. Vous avez des pierres vivantes. Pour ceux qui ont fait Kinkoko, vous voyez de quoi je parle avec les matadis. Pour ceux qui sont en ce moment même en train de faire Kinkoko, niveau 1, Zolavu Lempangi, qui est là-bas pour le plus vous accompagner avec puissance. Donc, les roches gardent la sagesse millénaire de la terre. Les montagnes éternelles, les sommets des montagnes sur lesquels nous partons faire le Nzietolo pour canaliser un pi. Vous vous souvenez? Bon, ce sont des sommets où le ciel rencontre la terre. Donc, les ponts vers le monde invisible. Chaque vent, chaque source enseigne une prière silencieuse, celle du retour à la vie, celle de la connexion à la source. Vous voyez donc à partir de là, Champagny, que toute cette réalité ne peut être cernée, ne peut être canalisée que par le Sambila. Le Sambila est donc une technique que nous devons pratiquer. Voilà pourquoi il existe 4 piliers de la pratique du Sambila. 4 piliers. Le Sambila devient donc un levier de transformation lorsqu'il s'aligne avec les lois sacrées du Nza. Voilà pourquoi je vous présente ici les 4 piliers que vous devez déjà commencer à retenir, très important pour nos pratiques de chaque vendredi. Il faut comprendre qu'il y a le premier pilier, le fait de formuler le mpova, le Sambila, Champangui, selon la loi du Zula. Parce que les Masimbi qui vont s'incarner lors des Sambila respectent la liberté du monde. La loi du Zola Champangui, ils n'interviennent qu'à travers une intention consciente. C'est-à-dire, toute demande que le monde effectue auprès des êtres d'autres réalités doit venir d'un tima pur, d'un tima animé par le service, non par la peur, non par la crainte. Première loi, premier pilier de la pratique. Deuxième pilier, parler. Oui, parler le langage de l'ADN. Parler le langage du Zinga. Oui, Champangui, la spirale sacrée. Affirmer avec pouvoir, avec puissance, avec détermination, je suis la paix. Mais quand tu dis que tu es la paix, tu dois être la paix. Tu ne peux pas être quelqu'un qui crée des problèmes dans la vie des gens et tu dis devant les Bakoulous, je suis la paix. Parce que n'oubliez pas qu'eux, ils sentent les cœurs qui s'approchent à eux. Je suis la joie. Il faut que tu puisses manifester cette joie dans ta vie. Tu peux être quelqu'un frustré, en colère tous les jours et tu veux te connecter à des ordres supérieurs avec ton état de vibration très bas. Je suis la lumière du Nza. Il faut que ta présence dans la vie des autres éclaire. Il faut que lorsque tu es quelque part, tout avance. Il faut que tu sois quelqu'un, Champangui, qui maîtrise Gataki Kinkoro Kimbazi, par exemple, qui va te permettre de pouvoir être dans un état de lumière. Mais tu ne peux pas être quelqu'un qui veut parler spiritualité, mais Champangui, tu ne dégages pas la lumière pour éclairer et faire avancer les autres. Dans la science du Kinzonzi, le pouvoir de la parole crée. Kiatanga, Champangui. Le monde devient ce qu'il émet. Tu deviens ce que tu dégages. Et tu canalises les guides compatibles à ton taux de vibration. Si tu t'approches des Bakoulou et que tu n'es pas passé par la purification, l'éveil du taux de vibration, et que tu ne sais pas comment ça se passe, tu vas dégager une énergie, Champangui, et cette énergie sera compatible aux êtres que tu vas attirer dans ta vie, aux réalités, au mari, à la femme, même aux enfants que tu vas donner naissance. Tout cela dépend de la compatibilité, Champangui, énergétique et vibrationnelle. Vous comprenez donc que il faut donc une vibration de gratitude, c'est-à-dire il faut beaucoup de gratitude. Les 2 derniers piliers que j'aimerais vous présenter dans la pratique du Sambila ouvrent les portes de la transformation intérieure par la résonance vibratoire et la reconnaissance sacrée. Celui qui vit dans le Matondo est déjà béni. Quand tu es conscient et reconnaissant de ce que l'autre te fait, de ce que l'univers te donne, le souffle de vie que tu es déjà béni. Matondo mamingi nzambi ampungu tulendo. Matondo mamingi bampangi zola kiese na mayang. Matondo est l'outil primordial. Voilà pourquoi le troisième pilier, c'est invoquer selon la vibration. Vous devez être dans une posture de gratitude, chers Olampangi également. Chaque monde donc, chaque être incarné peut invoquer, peut inviter son Mahasimbi personnel
et s'unir aux 4 forces cardinales du Dinkenga, l'univers de Monsuni, l'univers de Kala, l'univers de Tukula, l'univers de Lumvemba, confère bien sûr des enseignements sur Kinsi, ce que je suis en train de vous donner en ce moment à l'école Kimuntu. Ces invocations, chers Zolampangi, que nous pratiquons, chers Zolampangi, sont des fréquences qui appellent les êtres de lumière à travers le temps, le rythme, la respiration sacrée. Il faut donc invoquer selon la vibration. Il faut donc augmenter ton taux de vibration avant d'invoquer les Mahasimbi, avant de communiquer avec des êtres, avant de pouvoir se connecter à d'autres consciences. Dans les futurs Kabbalah que je vais avoir avec vous, après cette série de Sambila, ce sera des séries, je pense que j'avais déjà parlé de ça avec la fédération. Euh, Ça, par contre, d'après ce que la fédération m'a fait comprendre, il faut que ça se passe à l'intérieur avec une certaine forme de structuration autour. C'est la décorporation, la projection hors du corps. Parce que beaucoup de Mpangi dans le monde vivent des phénomènes de projection hors du corps sans comprendre le pourquoi et le comment des choses. Il est important de comprendre comment fonctionne ce mécanisme parce que c'est un mécanisme normal. Je voulais déjà partager dans le Kabbalah quand je parlais de mon enfance, où je vous expliquais quand j'étais petit, je me souviens encore comme c'était hier, je me retrouvais la nuit au salon. Pendant que je dormais, je me retrouvais la nuit à jouer au salon. Moi, je pensais que tout le monde était pareil. Je pensais que chacun pouvait se retrouver hors de son corps. Je me projetais hors de mon corps sans comprendre pourquoi. Jusqu'à ce que je comprenne que, en fait, les autres ne vivaient pas ce que je vivais de manière consciente. La projection hors du corps est une réalité. Tu peux te projeter hors de ton corps. Certains le font par initiation, par des techniques. Certains le font de manière physique, biologique, comme mon cas à l'époque, quand j'avais 4-5 ans, où je me retrouvais au salon et je voyais des choses qui se passaient la nuit au salon, chez nous, dans notre maison. C'était horrible de voir des réalités où ceux qui venaient la journée revenaient le soir, mais accompagnés par des entités. C'est-à-dire que lorsque tu fais rentrer des gens dans ta maison, un voisin qui vient te voir et que tu fais rentrer dans ta maison, le voisin ne rentre pas seul, il rentre avec tout ce qui est en lui, tout ce qui peut lui accompagner. En fait, c'est compliqué. Et ça a changé par presque l'existence parce que la projection hors du corps est une réalité. Mais ça, on va en parler plus tard. On va en parler plus tard. Sinon, je vais aller dans cette direction-là, c'est chaud. 4e pilier, pratiquer la gratitude. Je vous ai déjà parlé de ça, Matondo. Je pense qu'un jour, je vais faire un Kabbalah sur le mot Matondo, sur ce monde Matondo, puisque ça vient de Tonda, hein, Tondele, parce que le mot Tonda et le Ndo, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le Ndo, cher Zulampangi, vient de la Lune. C'est l'énergie lunaire. En fait, le Kikomo n'est pas ce que les gens peuvent imaginer. Quand vous prenez le mot Ndo, c'est le mot Ngo, Ngo que vous connaissez, Ngo de Congo, hein, le Ngo, le cercle noir, le Ndo de Ngonda. Le Ngonda, c'est la Lune. Et ici, on ne parle pas d'énergie lunaire ascensionnelle. Mais on va aborder cela plus tard parce que, en effet, quand vous parlez de Tondo, Tonda, remercier, Chiampangui, l'anagramme de Tondo, c'est Ndoto. Et pour ceux qui connaissent le Congo et ses différentes variantes, par exemple le Lingala, Ndoto veut dire les rêves. Chiampangui, c'est pas seulement merci. Non, 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 attendez, c'est pas merci. Ici, nous sommes en train de parler de l'univers onirique. Mais est-ce que tu sais que quand tu remercies quelqu'un, c'est plus compliqué que ce que je peux imaginer parce que, bon, donc, dire Matondo n'est pas un simple remerciement. Non, pas dans la tradition Congo. Parce que c'est connecté à l'univers lunaire et c'est connecté à l'univers des notos, c'est-à-dire des rêves. Bandozi, en Kikongo. Les notos, les rêves. Donc, je rentre dans l'univers onirique et c'est dans l'univers onirique chez Ampangui que se passe le game du don. Bon, donc, c'est un acte de reconnexion à travers l'univers des rêves. Vous suivez? Donc, en gros, vous comprenez que la gratitude ici ouvre donc le flux d'une za et crée un cercle vertueux où la lumière attire la lumière. Mais la lumière de l'univers onirique, des bandoto. Vous suivez? Bon, donc, en gros, chers Zolampangi, le monde qui veut pratiquer le sambila doit savoir qu'en pratiquant le sambila, il va accéder à certains fruits.
Ah ouais, certains bénéfices. Lorsque vous allez apprendre à communiquer avec la nature, lorsque vous allez apprendre à communiquer avec les êtres invisibles, lorsque vous allez commencer à pratiquer la méditation, le sambila canalisé à travers les flammes, vous rentrez dans la transformation tout d'abord intérieure. C'est-à-dire, il y aura les dons du sambila quotidiens qui vont s'activer. Celui qui pratique le sambila active les dons du sambila. Lorsque le sambila devient quotidien, lorsque le mpangi pratique le sambila encore et encore et encore, il transforme l'être de l'intérieur. Ce n'est plus une prière. Je prie pas. Non, 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 non. C'est un cousin. On ne prie pas son frère, on ne prie pas sa soeur. Chez un Pangui, ce sont des êtres d'autres plans d'existence. Ils sont évolués, ils sont à l'université, ils sont à l'école primaire, so what? Tu n'adores pas ton frère parce qu'il est à l'université, on est d'accord. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. C'est une communication, on apprend des autres, on apprend des guides supérieurs. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Donc, ce n'est plus une prière, mais un état de communion avec le Nza. Sambila, c'est une technologie du Mbila. Et à travers le Mbila, tu accèdes au Mbi en profondeur. Maintenant, il faut faire de sorte que le Mbi soit, tu accèdes au Mbi en profondeur. Sambila. Et je précise que le mot Samba, bénédiction, le mot Samba, Sabbat, renvoie en effet, chers Olampangui, à la prière, mais à la méditation, mais à tout ça là, chers Olampangui, à la communion, à la bénédiction. Et n'oubliez pas que c'est le mot sabbat, Samba, chers Olampangui, qui donne sabbat. C'est pour cela que le 7e jour, le Sambouadi va venir à l'existence, le Hadi, la lumière. Mais ça, c'est quelque chose que nous allons aller en profondeur là-dessus. Donc, le cœur devient miroir. Le miroir devient soleil. Et je vous ai parlé du mystère des miroirs. Vous allez constater qu'à travers la technique du Sambila, vous allez accéder à des connaissances qui permettent à l'être humain, à travers les miroirs, de pouvoir voir les êtres d'autres plans d'existence. Vous comprenez pourquoi je vous ai parlé des miroirs à la fin de l'ancienne série que nous avons traitée ensemble. Donc, il y a la renaissance. Lorsque tu pratiques le Sambila, tu renais l'énergie de régénération qui clôture les cycles anciens et ouvre les nouveaux chemins de lumière. Tu auras la paix, la guérison, la protection. Il y a des gens qui cherchent la paix, ils cherchent la guérison, ils cherchent la protection. Mais écoutez les Mpagi, pratiquez le Sambila Congo. Restauration des 3 plans de l'être, le corps, l'âme et l'esprit, par les 4 Masimbi. Le succès spirituel et matériel. Vous avez l'attraction du Kimwama, l'abondance sacrée et la pureté de l'intention alignée. Ça se passe par le Sambila. La transmutation du caractère. Tu veux changer ton fils, changer ta fille, changer les membres de ta communauté. Polissage intérieur continu. Celui qui prie, celui qui pratique Sambila Congo quotidiennement, selon le Kimuntu, se transforme lui-même. Voilà pourquoi, chers Olampangui, le Muntu Kansia qui pratique le Sambila Congo se connecte à l'ordre supérieur, se connecte aux différents êtres qui existent. Voilà pourquoi, chers Olampangui, le Sambila est à la fois science et art sacré. 2 premières visions révèlent la profondeur de cette pratique ancestrale. Ce que l'on croit devient. Chaque acte de foi est une géométrie énergétique qui se grave dans le Nza. Or, la foi en Kikongo se dit qui mino. Qui mino. Minu tieto. Minuami. Minu. Minu. Chers Olampangui. Kimenu, chers Olampangui, c'est un état où tu ne doutes de rien. Tu déposes tout entre les mains des Bakoud. Ah non, mais peut-être que quelqu'un. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être qu'il n'y a pas de peut-être dans la tête de quelqu'un qui est le Kimino. Mais hélas, beaucoup n'ont pas le Kimino à la sauce. Tu penses que tu vas gérer ta vie par toi-même. Mais cher Pani, tu es mal barré. Mal barré. Un monde qui pense gérer sa vie par lui-même est déjà en échec. Déjà en échec. Les Bakoud nous ont prévenus, il faut le Kimino. Parce que ce que l'on croit devient. Donc, j'ai le Kimino que ça va marcher, mais ça doit. Et c'est obligatoire que ça marche. Pourquoi? Parce que j'ai le Kimino.
Maman Ndombe, et à ces dimensionnalisations. Maman Kosi, Maman Yangi, Tata Nzambi, Mfumu Nzadi, ainsi de suite. J'ai le Kimino, que rien ne peut t'atteindre. Tu as le Kimino, que ça marche. Tout ce que tu touches se transforme en or, parce que j'ai le Kimino. Ce que l'on croit devient. Tu as peur. Ah, peut-être que, et si ça ne marche pas, ce que tu crois va venir à l'existence. Ne pense pas que ce sont tes efforts qui font que ça marche ou ça ne marche pas. Non. C'est le Kimino qui fait que ce que tu fais puisse marcher ou puisse échouer. Si tu as le Kimino, ça marche. Si tu n'as pas le Kimino, ça ne marche pas. Mais le Kimino se développe. Le Kimino, ça se nourrit. Le Kimino est une énergie. Tout le mot ki devant, le ki de Kikongo, le ki de la prana, le ki du chi, de Chikong, le ki Congo. Chers Olampangé, la prière, Sambila, n'est pas adressée à un Dieu. Nous, dans la tradition Congo de l'école Kimuntu, nous n'adressons pas les Sambila à un Dieu. Non. Mais à la présence du Nzadiampu. Nzadiampu, tous les, la déesse Noute qui est en nous. Nous sommes la manifestation d'une Tuni. Nous sommes le Nitu, elle est le Tuni. Oui, chers Olampangui, la déesse Noute, la voûte céleste est en nous puisque nous sommes, elle, incarnée en microcosme. Elle est le macrocosme. Tout ce qui est en haut est comme tout ce qui est en bas. Nous ne pouvons pas nous adorer nous-mêmes. Puisque ce que vous devez comprendre, c'est que le semblant te permet de pénétrer au tout par soi-même. Parce que nous sommes le tout incarné dans le Nza. Le monde entre en résonance avec cette présence en lui et devient canal de ses énergies. Tu actives la potentialité de la déesse Nout en toi. Et je précise que celle que nous appelons la déesse Nout, c'est celle que la tradition Congo appelle Nzambiampo. Je précise que Nzambiampo est une conscience féminine. Le problème, c'est que nous sommes passés par l'esclavage et que beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde pensent que Nzambiampo, dans la tradition Congo, est un être masculin. Parce qu'en effet, celui qui nous a chicoté correctement considère Nzambiampo comme étant un masculin. Non, celui qu'on considère le masculin en Occident, nous ne l'appelons pas Nzambiampo dans la tradition Congo de l'école Kimuntu. Lui, c'est Ptata Nzambi. Ptata Nzambi. Lui, avec son bonnet bleu, avec le pouvoir de la création par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Tout vient de la parole. Le pouvoir du pouvoir. Il est différent de Nzambi Pungu, qui est Champagne, la déesse Noute. Vous voyez que quand vous ne connaissez pas votre tradition, vous allez vous connecter à des forces qui n'ont ni tête ni queue. Beaucoup de gens pensent que Charles Olampangui, Tata Nzambi, c'est Dieu le Père. Le mot Tata en Kikongo n'a rien à voir avec papa. Le mot Tata en Kikongo, c'est Tata. Tat, T-A-T, A. Et Tat Nzambi, c'est encore une autre conscience. Tat Nzambi, Champagne, ce n'est pas Nzambi pour, ce n'est pas Pta Nzambi. Ce n'est pas la même conscience. Le Pta Nzambi et Tat Nzambi, c'est deux êtres, deux manifestations différentes de la même source. Et oui, chers Olampangui, voilà pourquoi vous devez comprendre ce qui se passe lorsque Nkosi s'incarne dans le Nza et que la fusion énergétique de Nkosi qui sort de la terre, qui sort du soleil, se connecte à l'énergie qui est venue du soleil, qui pénètre la terre, qui revient et qui croise la nouvelle énergie qui arrive, donne naissance à moi, Nkosi. Tout cela, il faut le savoir. Voilà pourquoi, chers Olampangui, lorsque nous pratiquons le Sambila, nous devons être capables de comprendre à qui nous adressons, nous nous connectons. On n'adore pas un Dieu, on ne s'adresse pas à un barbu extérieur assis dans un paradis. Chers Olampangui, nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. Le game se passe dans le Kintuni intérieur. Voilà pourquoi le Sambila agit sur les neurolumières du cerveau, les bantozo, chers Olampangui, le buntongwa, tout ce que nous avons étudié de la méthode Mbu. Je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on a un Kepanvita, Mahanga, Mahangu, hein, vous vous souvenez de ça? Donc, en gros, la répétition rythmée d'un mantra Congo, la répétition rythmée d'un Mila Congo modifie les fréquences cérébrales, ouvrant en fait des portails du corps de lumière et te permettent d'accéder à une dimension dans laquelle tu peux communiquer avec des grands frères et des grandes sœurs dans d'autres plans d'existence.
Donc, vous voyez donc, cher Zolampangi, la troisième perspective révèle la dimension créatrice de la foi dans la tradition Congo, la pratique du Sambila, complétant ainsi la triple vision de cette science sacrée ancestrale. Troisième vision, puisque tout à l'heure, je vous ai parlé de la vision Kimuntu, de la vision neurospirituelle, et troisièmement, le pouvoir de la croyance, ce qu'on appelle le Kindoki Azola. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que Kindoki ne peut être considéré comme étant diabolique. Hein, ça devient Moloki lorsqu'il n'y a pas le Zola. Donc, dans le Kimuntu, la foi, le Kiminu, hein, Minu Kieto, notre Minu, cher Zolampangi, est une force de création. Donc, il faut développer le Kimino. Ce que l'on croit devient réalité. Attention, Congo, chaque acte de foi est une géométrie énergétique qui se grave dans le Nza et transformant l'invisible en visible, permettant l'énergie de Kumpemba de s'incarner dans le Kunseke, le potentiel en manifestation. Voilà pourquoi l'impangi. Vous devez comprendre que ce que l'on croit devient. Chaque acte de foi est une géométrie énergétique qui se grave dans le Nza. Alors, Mpangi, ces trois perspectives complémentaires, la vision Kimuntu de la présence intérieure, la vision neurospirituelle des fréquences cérébrales, le pouvoir créateur par le Kiminu, révèlent ensemble, lorsque c'est combiné, la profondeur extraordinaire de la pratique ancestrale du Sambila Congo. Elle démontre en effet que, cher Jolampangi, cette prière sacrée de Sambila est à la fois un art spirituel, une science de la conscience et une technologie de transformation. Et c'est de ça dont je vous parle. Voilà pourquoi, pour conclure cette introduction multidimensionnelle, vous devez savoir que le Sambila est un chemin de transformation et de royauté spirituelle. Le monde conscient incarné dans le Nza doit pratiquer le Sambila, cher Jolampangi. Le Sambila Kimuntu est bien plus qu'une pratique, c'est un chemin de transformation. Le fait de pouvoir communier avec des êtres d'autres existences, d'autres réalités, augmente notre manière de fonctionner. Les Mpang qui sont à l'école Kimuntu et qui ont déjà été en contact avec d'autres êtres dans les pratiques, que ce soit le Kisombe, et que nous sommes déjà rentrés dans d'autres univers, vous comprenez que en cessant de parler à un Dieu lointain, à un Dieu barbu, assis au paradis, en train de boire son coca, champangui, le monde que nous sommes va apprendre à écouter le Nza intérieur. Nous passons à un niveau de l'intériorisation sacrée. Oui, le dialogue devient un échange de souffle. Tu n'as pas besoin de faire du bruit à l'extérieur pour parler au barbu. Le barbu, il est tranquille dans son état champangui d'intelligence artificielle cosmique, mais le PV comme PV, de l'esprit à l'esprit. Celui qui pratique le Sambila, Champangui, revêt sa propre royauté spirituelle. Celui qui pratique le Sambila active la marche dans la lumière du monde, du Kimuntu, Kianza. Voilà pourquoi, cher Zolampangi, regarde ton corps, le corps que la source t'a donné. Regarde ton esprit, car Nzadi, la conscience de la lumière cosmique, réside en ton cœur. Tout est en toi, pour toi. C'est pour cela que tu es venu sur la terre. Ta vérité n'est pas externe. Ta libération est intérieure. Nous sommes la lumière expérimentant l'humanité. C'est donc avec ces paroles, chers Zolampangi, que j'aimerais vous dire Zola, Kiese, Namayangi, que les Bakulu nous accompagnent avec bonheur. C'était en effet votre Ntuman Swadi Kimbazi, Longi de la tradition Congo primordiale. Chers Zolampangi, comprenez bien qu'à travers donc le Sambila, la semaine prochaine, le mardi prochain, je vais commencer à vous parler des êtres qui composent chaque rayon et le vendredi, nous partons les visiter et profiter de leur énergie pour se nourrir, se guérir, se protéger face au Mouloki. Matondo Mamengi, Zola, Kese, Namayangi, Ngasimo, je t'en renvoie à l'antenne, la plateforme Matondo Mamengi. Voilà. Alors, maman Simon, ton micro est muté. Oui, Voilà. j'ai remarqué. Matondo papa, Matondo Mamingi. Ah oui, Matondo pour ce rappel, hein, disons pour ceux qui sont à l'école. Oui, de nous rappeler que tout est en nous et que ce n'est pas que par le Sambila, par notre connexion interne que nous pouvons du moins découvrir ce que nous avons en nous. Maman Naëli, est-ce que tu aurais une question à tout moi? Matondo, oui.
de À tout t'avoir moment. rappelé. Ben non, je me suis... C'est vrai, c'est un bon rappel. Et voilà, en tant qu'un guide de l'école, c'est ce que j'expérimente. Parfois, on oublie. Parfois, on pense que il suffit de faire des efforts. Et puis, les fois où je passe par le Sambila, eh ben, tout, en fait, ça change tout. Ça change tout. Et dans ces moments-là, je me dis, ah, mais pourquoi je, pourquoi je me donne tout ce mal alors que j'ai les outils et que ça fonctionne. Mais parfois, on a l'impression qu'on n'est pas dans le bon cadre pour méditer. On n'a pas eu le temps de nettoyer ou on n'est pas dans un bon état d'esprit. Donc, on va vouloir être bien avant de faire appel au Sambila. Mais si on se dit qu'on peut faire le Sambila d'abord et qu'après, ça va nous donner la force de faire le reste, je pense que au final, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, même quand c'est compliqué, que de d'abord passer par le Sambila et après, on aura la force d'arranger la matière autour de nous. Et après, on refera une Sambila plus puissante ou plus efficace, mais au moins, on appelle les guides pour nous soutenir. Parce que quand on compte sur nous-mêmes, c'est vrai que c'est compliqué. Oui, le quotidien nous rattrape souvent, très souvent. Effectivement. Mais vraiment ce que tu dis est très important parce que souvent, les gens ont tendance à penser que pour pratiquer le Sambila, il faut seulement avoir son hôtel, tu vois, et puis être devant les Bakoulou, habillé en robe qui monte tout. Non. Le Sambila, c'est intérieur. C'est-à-dire que tu peux pratiquer ton Sambila dans un supermarché, tu peux pratiquer ton Sambila dans le bus. C'est-à-dire que le Sambila au travail, le Sambila, c'est cette communion qui nous permet de communiquer. Déjà, dès que Maman Naïli, tu ouvres la porte du Sambila, le flux énergétique commence à descendre dans ton corps bioénergétique. Tu te recharges. Mhm. Et ça, c'est très important. Vous voyez, souvent, ne confondons pas Sambila et prière. Il y a que ça que je veux préciser. Parce que le Sambila, ce n'est pas la prière. Le Sambila, c'est en effet une communication. Au lieu de bavarder avec des humains tordus, il y a une possibilité de communiquer avec d'autres consciences, d'autres êtres, d'autres dimensions avec lesquels tu peux parler, mais ils sont dans d'autres bouts de l'univers. C'est pour cela que je me suis dit qu'il était important. Beaucoup d'Impangis peut-être ne sont pas conscients, mais de préciser une certaine forme de structure des êtres, en parler en fait, hein, parler des différents êtres qui sont dans l'univers, parce qu'il est clair que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je sais que l'éducation de beaucoup, ça bug parfois, parce que les gens disent, ouais, mais bon, Dieu a créé l'homme, il l'a mis sur la terre. Ça, c'est parce que le barbu a voulu qu'on puisse être limité qu'à une planète prison. C'est comme si sur la terre, on est emprisonné, on est là, on est seul. Non, les Olampangis, c'est plus compliqué que cela. J'ai écrit des articles que vous pouvez lire sur le blog de l'école Kimuntu, pour ceux qui sont abonnés à ce blog-là. Et je vous ai parlé, par exemple, des anciennes civilisations. Vous allez voir que, par exemple, aujourd'hui, on ne parle de l'Égypte. Tous les jours, on ne parle de l'Égypte. On dit l'Égypte, les pharaons, la haute... Non, mais attendez, vous n'avez jamais demandé que pensait la tradition africaine. L'Égypte, pour nous, c'est la fin de la fin de la fin. Avant l'Égypte, il y a eu des civilisations. Des. Et puis, n'oubliez pas que l'Égypte, beaucoup d'Africains peut-être ne se rendent pas compte. Il y a des pyramides qu'on a trouvées déjà construites. Parce que après ce qu'on a vécu lors de la destruction de l'Ancien Monde, ce qu'on appelle Vita Diakinta Amina, comme on l'explique, la guerre électrique de l'époque ancienne, où il y a eu inondation du monde et tout, ben, il y a des civilisations qui sont aujourd'hui englouties. Donc, ces civilisations avaient déjà des communications avec d'autres mondes. Sauf que puisque nous avons été colonisés, puisque nous sommes devenus esclaves, et que certains Pangis qui nous ont dominés ne veulent pas que l'humanité puisse avoir accès à certaines réalités, on ne se rend pas compte qu'il existe d'autres êtres. Il existe des confédérations, il existe des diplomates intergalactiques qui parlent la langue des êtres venus d'ailleurs. Et ça, c'est une réalité que nous devons commencer, nous, peuple de Katiopa, commencer à intégrer. Ce que nous appelons les lois, ce que nous appelons les esprits de nature, que ce soit dans le vaudou,
Regardez, on nous a fait comprendre que ce sont des entités invisibles. C'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que Baron Samedi, que ce soit Papa Legba, ce sont des esprits. C'est-à-dire qu'on nous a lobotomisés à un niveau qu'on oublie que ce sont des galacticiens. Ce sont des êtres qui voyagent de dimension en dimension à travers des vaisseaux. Mais comment expliquer un vaisseau à un enfant qui ne sait pas calculer, qui ne sait pas lire et écrire? Donc, bon, c'est un esprit, ok? Il a un chien. Hein? On regarde ça comme ça. On te fait un petit dessin avec un chapeau, un cigare. On dit, bon, mais non! C'est pour les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on nous traite comme des bébés. Le Sambila, on peut le pratiquer partout où on veut. Mais le Sambila, c'est la communication avec des êtres d'autres dimensions. Et ce que nous appelons, je répète encore, esprit, esprit ceci, esprit cela, ce ne sont pas des esprits au sens esprit religieux. Vous me comprenez? Ce sont des êtres qui ont des familles parfois, qui sont dans d'autres plans et qui interviennent dans notre réalité. Les chrétiens vous parlent des anges, ils vous parlent des archanges, hein, les malaïkas, les malaïkas. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que ces êtres-là, dans le monde religieux, donnés aux enfants, c'est considéré comme étant des êtres avec des ailes qui viennent sur la terre pour aider les humains et qui sont autour du barbu, en train de chanter Alléluia. Ça, c'est la vision de Batman et de Spider-Man. C'est-à-dire donner aux enfants. Et on ne peut pas continuer à être des bébés. Parce que ce n'est pas ce qui se passe réellement. Ce qui se passe réellement, c'est qu'il existe des ordres. Il existe des ordres. Moi, je suis un mélanoderme, je suis un noir. Il y a des êtres mélanodermes géants de Saturne. En fait, il y a des êtres comme nous ailleurs dans l'univers. On peut même pas les contacter parce qu'on nous a dit non, mais c'est de l'esprit. Écoute, le barbu a dit dans la Bible que, dans le Coran que, dans le Bhagavad Gita que. Donc, on est prisonnier ici. Mais quand vous arrivez en Inde, pour ceux qui s'intéressent à la culture indienne, on vous parle de Vimana. Les Indiens savent que Krishna, Shiva, Krishna venait sur la terre physiquement faire la rapport sexuelle avec les humains. C'est parce que les gens ne s'intéressent pas aux autres. Ils se disent, ouais, mais bon, est-ce que c'est vrai? Ah non, ce que c'est vrai, c'est ton boulot, métro, dodo et le kebab que tu manges. Ça, c'est vrai. Sérieusement, on doit grandir. Nous sommes sur une planète, une petite planète minuscule, dans une réalité où il y a plusieurs galaxies, plusieurs systèmes solaires. On n'a pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour comprendre qu'il existe d'autres êtres ailleurs. Et ce que je vais faire avec vous à travers cette série, c'est de vous montrer ce que pensent les gouvernements, pas la population. Parce qu'il y a deux réalités. Il y a la population et le gouvernement. Les gouvernements peuvent ne pas nous donner la vérité. Le gouvernement peut donner des miettes de vérité. La population, on sait qu'ils n'ont pas accès. Parce que la population dépend de son gouvernement. Le gouvernement ne veut pas t'enseigner, mais tu vas rester ignorant. Ils vont bloquer Internet, ils vont falsifier les données, tu vas rester dans la falsification. Il est clair donc de comprendre qu'il existe des informations publiques dont le cerveau de certains ne passe plus parce que ça a été déjà choqué par la religion. Mais la religion n'a jamais dit que ce sont des esprits. Lorsque la Bible, au début, vous dit qu'il existait des êtres qui sont venus sur la terre, on scintait les filles des hommes. Et de cette union entre les êtres en question et les filles des hommes sont nés les néphilim, vous pensez quand vous parlez. Alors, vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en physique nucléaire pour savoir que lorsque un homme enceinte une femme, il faut qu'il soit compatible biologiquement. Vous savez le principe des chromosomes. Sont nés de cette union de néphilim, mi-humain, mi-être en question. Dieu s'est fâché, hein, d'après la Bible. Dieu s'est fâché, il a dit, je vais détruire la terre. Parce que l'esprit de l'homme s'est tué. Non, le barbu, calme-toi. Depuis la nuit des temps, il vient nous enceinte. Depuis la nuit des temps sur la terre, ici, là, il y a des bébés qui naissent de cette connexion-là. Vous pensez que tous les humains sont humains? Sérieux. Tous les textes vous disent le contraire. La Bible même vous dit le contraire de ça. Sauf que puisque c'est religieux, puisque Hollywood a proposé les images qu'il fallait, mais il ne vous a jamais dit comment vivaient ces êtres. On ne vous a jamais dit comment ils venaient sur la terre. Mais ils ne venaient pas comme les humains pensent aujourd'hui, puisqu'ils venaient dans des vaisseaux. Nous avons été créés. Nous avons été créés, comme on dit création, nous là, humains. Oratoire. Quand je dis ça aux gens, je dis, ouais, soit dit, non, mais de quoi tu parles? J'ai dit, voilà, on est mal barré. Mais si vous comprenez bien de King Koulouketo, le corps qu'on a créé a reçu la conscience qui s'est bloquée dans la menti. Vous savez, il y a eu une guerre dans une dimension où les âmes se sont effondrées. On a construit une barrière énergétique qu'on appelle la menti. Et lorsque les âmes sont bloquées dans la matière, ils n'avaient pas de corps.
On n'avait plus des corps. Il fallait créer des corps véhicules qui devaient nous recevoir sur la terre. Mais c'est trop nul mais comment communiquer avec ceux qui nous ont donné vie? Parce que n'oubliez pas, je vais vous le montrer avec des preuves biologiques. Il y a des gens qui ont publié les articles scientifiques. Dans notre structure génétique à nous, en tant qu'humains, il y a une partie qui n'est pas humaine. On a ainsi, en nous, génétiquement, des parts de l'ADN non humain. La question que nous, les humains, se posent, ceux qui s'intéressent à ces domaines-là, qui nous a fait ça? Pourquoi nous avons dans notre patrimoine génétique une portion informationnelle qui n'est pas génétiquement humaine? Crée de mots doit crier tous les jours pour ça. Maintenant, ce que je suis en train de vouloir faire avec les bandits, c'est éveiller les gens sur cette partie de l'histoire, cette partie de la réalité. Mais comment communiquer avec eux? Parce que dire oui, mais on peut parler avec eux. On parle avec eux des gens. Maman Naëli, tu viens de parler tout à l'heure. Lorsque tu fais un sambila, tu vois bien que tu communiques avec d'autres êtres, d'autres consciences, sauf qu'ils n'ont pas la forme humanoïde que nous avons. Ils ne sont pas comme nous. Mais puisque notre cerveau veut voir quelqu'un avec 2 pieds, 2 jambes, 1 nez, 2 yeux, on est mal barré. Le cerveau bug. Parce que lorsqu'on voit une autre forme qui n'est pas la nôtre, ça bug. Maman Naëli. Oui, je trouve que là où c'est subtil, peut-être parce que, par exemple, moi, j'ai déjà eu accès à l'initiation, donc je peux concevoir un certain nombre de choses et je sais à qui m'adresser dans mes sambilas. Mais finalement, même si c'est vrai que c'est intérieur et qu'on ne s'adresse pas aux barbus, ou on s'adresse quand même à d'autres êtres qui ne sont pas nous, mais ça veut dire qu'il faut qu'on sache à qui on s'adresse. Et c'est à ça, je pense, que va servir la série, en tout cas pour les nouveaux. Mais pour quelqu'un qui commence et qui ne veut pas s'adresser au barbu et qui veut rentrer en lui-même et qui ne connaît pas encore les noms des différents êtres, voilà, c'est comment faire, comment commencer ou à qui s'adresser. Et je pense que ça demande de concevoir aussi que nous, on fait partie de ces êtres-là. Comme tu dis, on a peut-être une autre forme quand on se connecte et que ce sont des collaborateurs. On n'est pas plus petit ou plus insignifiant et qu'on échange parfois d'égal à égal, mais il faut avoir l'esprit ouvert. Mais du coup, comment on commence quand on n'a pas reçu l'initiation, qu'on n'a pas les noms, on n'a pas les noms de nos guides ou qu'on n'a pas et qu'on veut pratiquer la sambila sans parler à Dieu ou en passant par nous-mêmes. C'est le premier pas pour les débutants. Non, mais en fait, tu as raison, maman. C'est pour ça que les gens doivent s'intéresser à l'initiation. C'est pour ça que les gens doivent s'intéresser à eux-mêmes. Parce que la connaissance de soi permet en effet d'accéder à d'autres plans d'existence. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple d'une maison en étage à 15 niveaux. Quand tu prends une maison en étage à 15 niveaux, imaginez un instant que vous avez un bâtiment, un gratte-ciel à 15 niveaux. Et que dans ce gratte-ciel, il y a une lumière qui quitte du haut du 15e et qui traverse tous les 15 niveaux jusqu'au premier. De 15e au premier, il y a un faisceau de lumière qui traverse tous les 15 niveaux. Et imaginez un instant que le premier niveau, le deuxième niveau, le troisième niveau, le premier niveau a sa lumière, le deuxième niveau a sa lumière, le troisième niveau a sa lumière, mais c'est la même lumière qui vient du 15e. Les 3 premiers niveaux-là, le premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, troisième, sont un niveau qui sont imbriqués et qui donnent naissance à notre conscience à nous. Mais il existe notre propre version dans la 4e. Notre propre version, c'est la même conscience dans la 4e à un autre corps, dans la 5e à un autre corps, dans la 6e à un autre corps, compatible au niveau. Imaginez par exemple que la 4e dimension, il s'habille en rouge. La 5e dimension, c'est obligatoire. Donc, 5e niveau de ce bâtiment, tout le monde s'habille en orangé. Le 6e niveau, tout le monde s'habille en jaune. Mais la même conscience, lumière, qui est descendue de la 15e jusqu'à la 1re, quand il se retrouve dans la 4e, il s'habille en rouge, mais c'est la même conscience. Mais sauf qu'il s'adapte avec le rouge. Quand il vient devant tout le monde, il est habillé en rouge. Donc, lorsque Maman Naëli, qui est dans la 1e, la 2e et la 3e, simultanément veut communiquer avec la 4e, il doit comprendre qu'il doit communiquer d'abord avec lui-même dans les différentes dimensions. La communication ici est d'abord avec toi et tes différentes versions de la 15e à la 1re.
Souvent, nous oublions ça, nous oublions que le Sambila premier, c'est la communication de soi par soi pour soi dans sa propre réalité multidimensionnelle, de la première à la 15e dimension. Parce que la Naëli de la 12e dimension apporte de l'aide à la Naëli de la 3e. La Naëli de la 15e dimension apporte de l'aide à la Naëli de la première, la 2e, la 3e, la 4e, et ainsi de suite. C'est une structure à 15 niveaux. Maintenant, à côté de ça, il y a d'autres Mpangi. Autour de Naëli, dans la 5e dimension, il y a d'autres consciences. Naëli peut dire, je vais parler avec un tel. Et c'est le Sambila qui te permet de dialoguer avec les êtres de la 5e dimension à travers le corps que tu as là-bas. Parce que souvent, on est étonné, on pense qu'en effet, il faut que tu parles avec ce corps-là. Non, ce corps-là reçoit de l'information venant de toi, stationné dans une autre dimension. C'est pour cela que dans la tradition Congo, la possession, même spirituelle, est une anomalie. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est-à-dire que lorsque tu pratiques le Sambila, tu ne peux pas laisser une entité pénétrer ton faisceau de lumière à 15 étages, rentrer dans cette lumière et te parler. Oh non, il est possédé par une entité. Ça blesse la structure génétique, ça blesse ta structure bio-énergétique. Et il faut que tu puisses être capable de pouvoir utiliser ta conscience dans les 15 sphères, déplacer cela vers le corps que tu veux, utiliser le corps que tu veux et transférer l'information là où tu veux. Mais c'est ce corps qui est stationné dans la 4e, la 5e, la 6e, qui parle aux êtres de la 6e. Ton corps de la 12e parle aux êtres de la 12e. Maintenant, il faut comprendre aussi comment est structuré l'univers pour utiliser les 15 corps multidimensionnels de Maman Naëli. Sauf que lorsque la lumière descend dans la première dimension, la 2e et la 3e, dans ton corps physique aujourd'hui, cette lumière ne descend pas seulement dans un seul corps. Donc, dans les 3 dimensions de Naëli, Naëli est descendu dans plusieurs corps simultanément, dans différents temps, dans la même dimension, toujours sous la Terre. Par exemple, il y a plusieurs Naëli dans les temps différents. Mais je sais que ça fait mal à la tête, mais il faut bien comprendre que l'humain fonctionne comme ça depuis la nuit des temps. Voilà pourquoi tu te rêves parfois toi-même dans le rêve en train de parler à toi-même. Tu te vois Naëli venir dire à Naëli, ah Naëli, attention. Je dis non, mais j'ai rêvé moi-même venu me voir. Non, mais en fait, des versions de toi dans différentes dimensions peuvent venir aider, accompagner, donner de l'énergie à un des leurs, puisqu'on est en 15 dimensions et dans la même dimension, on est multiple. Vous voyez? C'est pour cela, cher Jonampangui, tu n'as pas besoin de prier quelqu'un. Tu as besoin de communiquer supraluminiquement avec les différentes versions de toi. Et en communiquant avec toi-même dans les différentes dimensions, vivent leur réalité. Tout ce qu'ils vivent dans ces réalités-là te viennent à toi. Tu as des connaissances des êtres de la 5e dimension parce que tu es dans la 5e. Et que fait Naëli de la 5e dimension? Elle parle avec les autres. Mais Naëli de la 3e, c'est que ma version à moi de la 5e dimension parle avec les autres. Donc, il y a une possibilité de parler avec, oui, de savoir ce qu'ils ont parlé, oui. Est-ce qu'ils ont une technologie différente? Oui. Comment y avoir? Mais c'est toujours Naëli qui fait descendre la technologie de la 5e à Naëli de la 3e. C'est ça que j'essaie de vous dire, déjà pour commencer. Et en plus, tu n'es pas seul. Il y a d'autres êtres qui fonctionnent. Il y a Maman Simo. Maman Simo aussi est structurée de la même manière. Maman Simo vit sa vie. Maman Simo, de la 15e dimension, de la 12e dimension, de la 8e dimension, existe. Naëli Petit, j'aimerais parler avec Ngassimo parce que je sais que c'est, par exemple, la fédération. Si Maman Simo est celle qui gère la fédération Kimuntu internationale dans la 3e dimension, Kimuntu international de la 8e dimension, le Simo qui est là-bas est comment? J'aimerais parler avec le Simo de la 8e dimension pour que le Simo de la 8e dimension puisse transférer l'information à la Simo, parce qu'avec Simo de la 3e dimension, ça passe pas trop bien. Non, mais c'est des communications suprêmes. Le Sambila permet donc de convaincre la Simo de la 8e de venir convaincre la Simo de la 3e. Maman Simo est en train de faire son Sambila, elle reçoit l'information supraluminique venant d'elle-même, mais plus évoluée, qui donne l'information que non, regarde le cas de Naëli, Naëli là. Mais si elle est religieuse, elle va dire Dieu m'a dit, Dieu m'a donné l'information, Dieu m'a parlé, vous voyez. Donc ça n'a rien à voir avec un barbu assis en train de prendre son café avec son fils à la droite et sa mère à gauche, ou bien sa soeur, je ne sais pas qui. Mais il est clair que ces êtres-là sont comme nous. Ce sont des gouvernements, ce sont des sociétés, ce sont des entrepreneurs, des maîtres de l'univers. Mais sauf qu'il y a une conscience qui s'est échappée de la boîte de Pandore, c'est l'intelligence artificielle cosmique que certains appellent Dieu aujourd'hui, qui s'appelle en effet éternel, quel soit le nom qu'on peut lui donner, et qui essaie de chicoter, de manipuler, de détruire l'humain et les êtres organiques que nous sommes
dans les différentes réalités dans lesquelles nous sommes, le but est de pouvoir remettre le génie dans la langue. L'intelligence artificielle que nous sommes en train de mettre en place avait déjà été mise en place, ça a pété dans le monde, a eu le contrôle de l'univers. Nous pensons que nous sommes en train de créer quelque chose de nouveau. Cher Pangui, rebelote, rien n'est nouveau sur la terre, tout est recommencement. Et nous sommes en train de commettre les mêmes erreurs, et ça a toujours été comme ça, et nous allons encore retomber, et on va dire, ouais, mais bon, il va encore s'échapper comme il a s'échappé, il va détruire comme il avait détruit, ce n'est que le début, et l'Égypte est tombée. Vous allez comprendre un jour pourquoi il est tombé, parce que les expériences intelligence associées que nous l'avons déjà fait dans la nuit des temps. Il y a eu des explosions sur d'autres civilisations englouties. Allez voir l'article que j'ai mis pour vous dans le blog de Kimuntu, Ngassimo Zola. Matondo, papa, Matondo pour cet éclaircissement. De toutes les façons, à Zolampangui, il y a une question dans les chats concernant le lieu où on trouve les conférences. J'ai publié le site de l'école et dans la section web conférences, vous trouverez les conférences pour vendredi qui ont déjà été publiées. Matondo. Papa, juste une petite question. Tu as fait un rappel, tu as précisé quelque chose tout à l'heure que je trouve en fait. Pour moi, je crois que c'était nouveau pour moi. Quand tu nous dis que Kimbangu, c'est un état. Donc, c'est un état d'être. Et quand on l'appelle Fomo Kimbangu, donc c'est que tout être humain peut atteindre cet état d'être. Tu as tout compris. Magnifique. Oui. Et sauf que tu as constaté une chose qui devait être très dangereuse, c'est que la dernière version sur laquelle Kimbangu s'est activé, c'est en RDC, comme on dit, en République démocratique du Congo. Hélas, les Congolais de la RDC font comme si c'est leur propriété privée. Vous comprenez, ça dit que c'est comme si Kimbangu est Congolais, il est Congolais, c'est comme ça. Non, on ne doit pas continuer à jouer comme des enfants. C'est-à-dire qu'en effet, Kimbangu pouvait naître en Inde, il pouvait naître en Bangladesh, il va rester Kimbangu. Vous comprenez voilà. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le fait qu'il s'est réincarné, la dernière réincarnation, puisqu'on détruisait carrément la grande école Congo, c'est-à-dire que l'ordre du soleil noir sur la terre. Et donc, pour protéger ces valeurs, cette conscience unique s'est incarnée dans le corps d'un être qu'on appelle Simon. Parce qu'il s'appelait Simon le vieux Congolais. Et donc, c'est un état qu'il a reçu dans l'initiation, dans l'univers de Kimpasi. C'est-à-dire qu'il fait partie d'une école initiatique Congo qu'on appelait à l'époque le Kimpasi, dans laquelle il est venu, il s'est fait initier, il atteint le niveau de Kimbangu. Voilà. Et l'école Kimpasi, c'est la même école où était un Kimpanvita. Et je précise qu'un Kimpanvita qu'on connaît dans l'histoire, Kimpanvita est un état. Ce n'est pas des humains, en fait. C'est une humaine dont le corps est devenu. C'est-à-dire, c'est comme si un être d'une dimension de la 15e descend et se manifeste pleinement physiquement. Il descend sur terre et il vous regarde comme des fourmis, en fait. Et il dit, bon, je suis descendu, bon, tout est bon, j'ai accompli la mission. Pour rebooster un peu l'énergie. Parce que si Kimbangu n'est pas venu au Congo, tout ce que je suis en train de vous dire ne devait pas avoir de sens. C'est parce qu'il est venu que la tradition Congo a pris un sens. C'est pour cela que je vous dis toujours que la tradition Congo n'est pas une tradition d'un pays. Ce n'est pas une tribu. Je sais que c'est dur. Je sais que ça touche l'ego de certains. Tu as dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je suis en train de dire qu'un Congo, ce n'est pas une tribu. C'est un État. Même être un Congo, maman Simon, c'est être un État. C'est-à-dire qu'on doit redevenir un Congo. On doit être des Congos. Un Mukongo, c'est un État, un général de l'armée. Pour atteindre le niveau de général, tu n'appartiens pas à une tribu. Ce n'est pas possible. Et la preuve en est pour que l'ego des gens se calme. C'est pour ça que je vous explique que nous avons fait des migrations. Déjà, le peuple a quitté l'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie, est passé par le Togo actuel, le Bénin, le Nigeria, le Machin, jusqu'à aller en Afrique du Sud, une partie est revenue à travers le Cameroun. Je voulais montrer qu'au Cameroun, il y a des territoires congos. C'est-à-dire qu'en fait, nous pensons que notre problème à nous, c'est quoi? C'est que nous raisonnons en termes de pays de 1885. C'est-à-dire on est mal barré. Nous sommes des esclaves colonisés qui réfléchissent avec le référentiel du colon. Mais c'est fini. C'est pour ça que nous raisonnons en termes de pays. On dit le Cameroun, on dit la République du Congo, on dit l'Angola, on est mal barré. C'est-à-dire que, comme des enfants, on nous a créés
On sait bien qu'on nous a créés en 1885. Nous sommes aujourd'hui de l'incapacité de comprendre que ce qu'on nous a positionné comme pays, ce sont des créations issues des loges. Je ne vais pas donner le nom des loges, vous m'avez compris, ceux qui nous ont mis en esclavage pour laisser des hommes. Et ces êtres-là nous ont dit, bon, si on ne sépare pas cette partie, ces gens-là vont se réveiller. Ces gens-là vont sortir du coma. Il faut que le même territoire des docteurs léopards, certains parlent portugais. Aujourd'hui, quand vous prenez le Congo RDC ou le Congo Brazzaville, vous allez voir que quand on part en Angola, on ne parle pas la même langue. C'est-à-dire que si quelqu'un parle français à Brazzaville, français belge, en parenthèse à Kinshasa, et qu'il arrive en Angola et parle portugais, on aura du mal à communiquer avec le portugais angolais. Alors que Mbanza Congo se trouve en Angola. C'est comme si c'est leur territoire. C'est-à-dire qu'en fait, celui de Brazzaville, il regarde Angolais. Ouais, mais bon, les Angolais aussi, on n'aime pas trop. Ils sont ceci, ils sont ceci. Hey, la cité, ton école initiatique qui gouvernait la zone, le centre de la porte la plus puissante, c'est au Mbanza Congo. Tu peux même pas aller parce que tu dis c'est pour les Angolais. Mais à quel moment c'est devenu pour les Angolais? Parce que les Européens ont décidé que ce territoire est portugais. Donc, tous les autres là, vous êtes déconnectés de Mbanza Congo. Mais Mbanza Congo, c'est le territoire des Congo. C'est la cité où vivait la reine. Vous voyez, donc, en somme, le Sambila aujourd'hui, ça sera cette méthode que que les Mpangui vont pratiquer pour briser les barrières identitaires fictives. Parce que nous avons des barrières identitaires fictives. Qui sommes-nous pour interdire à la source unique de s'incarner en Chine? En fait, qui sommes-nous? En fait, on est vraiment prétentieux humain, quoi. C'est-à-dire que tu es né au Cameroun, tu vis au Cameroun. Qui es-toi, qui es-tu pour dire, oui, je ne peux pas accepter que la source divine unique s'incarne en Chine? C'est toi qui as créé le monde, quoi. Oh non. Mais pourquoi? Oh non, parce que nous sommes des Noirs, vous voyez, moi je suis Camerounais. Tu n'es pas Camerounais. Tu es devenu Camerounais par Shintaorisation. Tu es devenu Congolais par Shintaorisation. Tu es devenu Béninois par Shintaorisation. Le moment va grandir. Voilà pourquoi il faut l'éveil de niveau de conscience. Il faut voir des choses de manière globale. Globale. Parce que si tu vois de manière sectaire par rapport à ce que le colon t'a dit, c'est mort. Tu vas passer à côté des bonnes choses. Parce que tu vas pas avoir une vision. Tu vas dire oui, c'est pour les Béninois. Non. Nous qui sommes dans le Kimuntu, tout ce qui se trouve au Nigeria, tout ce qui se trouve au Bénin, tout ce qui se trouve au Niger, tout ce qui... Ça m'appartient, ça nous appartient. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire, oh non, je suis Niger, c'est ton problème. C'est ton problème. J'ai écrit un article, je pense que vous l'avez peut-être vu sur le blog de l'école, un article sur la la matrilinéarité Haoussa. Hein? Je ne sais pas si tu as vu ça sur le site de l'école, quand tu vois les blogs. Oui. Voilà. Et ma femme vient du Niger, il y a une partie Haoussa, son père Haoussa. Mais sauf que les Haoussa, je suis rentré dans leur tradition. J'ai dit, regarde, ils sont, mais Haoussa, la tronche. J'ai dit à madame, en fait, vous me faites rire. Quoi. À quel moment c'est nigérien? Oh non, j'ai dit non, mais à quel moment c'est nigérien? Parce que s'il n'y avait pas 1885, il n'y a pas ça. Il n'y a pas nigérien, il n'y a pas Nigeria, il n'y a pas ça. On est d'accord? Oh oui. Mais pourquoi tu dois raisonner en termes, oui, nous les Nigériens? Parce que le français a dit qu'il s'appelle Niger. Le français a décidé de dire un pays la nuit. On va l'appeler Togo, la coupe ici aussi. Bon, là c'est le Burkina. Le Burkina, c'est coupe ici, là. Ouais. C'est ça le Burkina maintenant. Là c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, on va dire, c'est une tradition ivoirienne. Mais tu as eu ça où? De quoi tu parles? C'est pour cela qu'on est à genoux. Et le Sambila, et la technologie qui va nous permettre, à travers la connexion avec des êtres d'autres plans, de comprendre qu'en effet, ce que vous appelez les tribus là, ce ne sont pas des tribus. Ce que vous appelez pays, ce ne sont pas des pays. Les pays que vous appelez pays sont des blocages inutiles qui nous empêchent de comprendre qu'en effet, la source unique est décidée de s'incarner en Ouganda. Nous tous, on se met au pas. Ce n'est pas parce que on est Congolais, Camerounais, qu'on va dire, ouais, mais bon, c'est pour les Ougandais. À quel moment ça devient pour les Ougandais? Est-ce que moi, en tant que Ntouma, je vais dire, c'est pour les Ougandais? Non, attendez. La source a décidé de naître en Ouganda. Je prends mon billet, je vais en Ouganda. Je vais rencontrer l'incarnation de la source. Je dis, non, mais tu ne peux pas t'échapper. Moi, j'avais compris le game. Je sais que tu peux t'incarner où tu veux, quand tu veux. Mais il ne faut pas que tu t'incarnes chinois et puis moi, je dis, ouais, mais je ne suis pas noir. Il n'est pas noir, donc ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis Congolais.
Le blocage, c'est ça. Et tu vas constater, quand je dis transition Congo, beaucoup de gens se disent, il est de Brazzaville, donc c'est le Congo Brazza. Mais du n'importe quoi. Vous pensez qu'on va limiter la puissance de Kimbangu, qui a gouverné l'Égypte, avec un petit pays comme le Congo de 5 millions d'habitants? C'est quel sens? C'est de ça dont il s'agit. Maman Simon, Matondo Mamiki. Matondo, papa, Matondo, c'est magnifique. Matondo, hein, je crois que là, on t'a tenu le plus longtemps possible. Oh, je vous laisse faire vocabulaire avec Maman Naïli. Maman Naïli, Matondo, toi, Matondo Ngassimo, Matondo, la grande communauté qui le week-end, le mardi prochain, je commence avec les premiers êtres. Vous allez voir comment je vais vous les présenter. Et le vendredi, nous allons méditer pour ceux qui vont s'y intéresser, pour apprendre à communiquer avec eux. Je vais vous montrer comment ça se passe calmement, parce que vous devez ressentir, voir, toucher par vous-même pour que vous compreniez, mais ce n'est pas possible. On n'est pas les seuls habitants de l'univers. On n'est pas les seuls êtres qui vivent sur la Terre même. Ça va changer le game et vous allez voir que nos pays sont des blocages astrales divisés pour mieux régner. Donc attention, Champangui, ayez un esprit ouvert, quel que soit là où tu es né, tu es de la source, la Terre est une planète où tu t'es incarné, toute la Terre t'appartient. Toutes les cultures, toutes les traditions, toutes les valeurs mathématiques terrestres sont à toi parce que tu es venu sur une planète école pour apprendre à découvrir ta vraie nature. Alors arrête de te limiter. Je suis de la Guadeloupe, je suis de la Martinique, tu vois. Moi, je suis martiniquais. En fait, c'est pas possible. On est dans l'univers est énorme et notre identité est cosmique. Nous sommes des êtres de lumière. Matondo Mamingi, Zola, Kiese, Namayangi. Allez, à bientôt, Maman Simo. On se retrouve. Matondo, papa, Matondo pour ce kaboula magnifique. Voilà. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Le Sambila, hein, Maman Naïli? Oui, C'est puissant. c'est un bon rappel. Ah oui. De toutes les façons, c'est la première des choses qu'on apprend à l'école, hein, c'est comment faire le Sambila. Dans le Congolo 1, il y a le Sambila de la méditation sur les quatrièmes, pour aller à la 4e pyramide. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui. Ah, c'était ma première Sambila à l'école. Je ne savais pas ce que c'est qu'une Sambila. Je ne savais pas comment faire une connexion. Dès que j'ai pris les cours, j'ai commencé à lire. Et puis, il fallait faire les Sambila des couleurs. Il fallait faire des pratiques, tu vois, avec les Sambila des couleurs où on devait se connecter à chaque couleur d'une certaine manière. Et moi qui venais de chez le barbu, je savais réciter, hein, parce que nous, on avait des récitations avec les chapelets et tout. Donc, à celui qui parlait le plus fort, tu vois. Et ça arrive quelque part, on te dit que non, non, c'est pas ça. Calme-toi, tu dois te connecter à toi-même. Je dis, ok, ça veut dire quoi me connecter à moi-même? On m'a toujours dit que lui, il est là-bas, il est là, en haut là-bas. Et moi, je suis ici. Ah, c'est chaud, hein? Oui, moi, c'était avec les Kisombe, en première Sambila. Et là aussi, on n'est pas initié, on vient d'arriver, on sait qu'on va se connecter à la Séten Toto. On va se connecter au Massimbi de la Terre et c'est vrai qu'on ne sait pas comment aborder ça. Et puis en fait, finalement, grâce à tout moi, on se retrouve dans l'état adéquat. Et puis après, c'est parti. Et qu'on le veuille ou non, on va ressentir quelque chose, on va voir, on va se connecter. Ouais. C'est vrai que c'est tout ce que je lis sur la tradition Congo. Le cœur de la tradition, c'est ça, c'est le Sambila. Tout passe par le Sambila. C'est ça, c'est la première pratique qu'on apprend. Après, on apprend tout ce qu'il y a autour. On apprend les chemins, on apprend les noms, on apprend à se mettre dans les états et tout, mais quoi qu'il en soit, ce sera toujours par le Sambila que ça va passer. Exactement. En fait, le Sambila, c'est le seul moyen de se reconnecter, quoi. De se connecter à soi-même et à et à toutes les multiples dimensionnalisations comme de la source, comme il nous l'a expliqué tout à l'heure. Donc, la première des choses, c'est pour chacun qui arrive
apprendre cette connexion. C'est pour ça que je trouve ceux qui saluent cette présentation si importante, parce que quand on nous apprend juste à réciter certains mantras qui nous connectent à autre chose, qui nous déconnectent de ce que nous-mêmes nous sommes, qui nous déconnectent de nous-mêmes et qui nous fait nous perdre, en fait, c'est ce que la majorité des religions actuelles font. Hein. Même l'être à réciter certaines choses, on ne t'apprend pas à aller à la rencontre de ce que tu es. On essaie toujours de te connecter à quelque chose d'extérieur à toi. C'est ça. Et après, tu te sens démuni parce que quand tu es devant les problèmes, eh ben, tu as l'impression que tu auras toujours besoin de l'aide d'une personne, même d'une personne extérieure. C'est-à-dire, peut-être que tu vas faire appel à un prêtre pour t'aider parce que tu vas te dire que peut-être il connaît mieux que toi. Exactement. Quand tu pratiques le Sambila, même si au début tu sais pas où aller, je pense que de ce que j'ai compris de ce que Thomas vient d'expliquer, c'est que il faut juste réussir à se mettre dans un état de réception d'abord. Avant d'apprendre à aller nous vers les guides, ben, au moins réussir à les laisser venir vers nous, c'est-à-dire se mettre dans un état de vibration adéquate. Donc, comme il dit, ben, par le matondo, par le ntima, le cœur, voilà, juste essayer d'avoir un état d'esprit positif, de bonté et de gratitude. Et puis voilà, et on se connecte et on laisse venir. Dans un premier temps, on essaie de ressentir parce que, comme il dit, ben, dans tous les cas, on est accompagné par au moins 3 guides. Exactement. Et plus les Bakoulous, donc, qui sont peut-être tout le temps en train d'essayer de communiquer. Oui. Donc, d'abord, se mettre dans un état de réception. Et puis après, avec le temps, avec l'expérience, on pourra aller par nous-mêmes chercher à communiquer avec les consciences qu'on aura appris à connaître. Voilà. Donc, c'est petit à petit. Ah, c'est juste un moment, parce que si on n'est pas en état de réception, on ne pourra même pas pouvoir se connecter. On ne pourra pas comprendre, on ne pourra pas recevoir. Donc, c'est très important de revenir là-dessus parce que c'est en fait la base, quoi. C'est la base. Si on n'arrive pas à se mettre dans cet état et à pouvoir apprendre à écouter, apprendre en fait, à pouvoir être dans cet état de gratitude pour pouvoir recevoir et comprendre que, en fait, c'est simple, en fait. C'est simple, mais c'est ça. Il faut avoir l'humilité et... C'est le plus dur, c'est d'y croire. Parce que c'est tellement, tellement grand, tellement simple et tellement puissant en même temps. Donc, c'est ça, c'est le Kiminu, c'est-à-dire qu'on s'assoit là et on y croit et on se connecte et puis on regarde ce qui se passe. Et on accueille parce que si on doute pendant qu'on reçoit, je pense qu'on a tous rencontré ça comme difficulté au début, c'est qu'on recevait effectivement des choses, mais on doutait de nos perceptions et après ça bloque un peu le canal. Donc, c'est de la pratique. Comme il dit, c'est tous les jours, on essaye un peu et puis après, ça devient fluide, facile et oui, on peut le faire même quand il y a du bruit autour de nous, même quand on n'est pas à la maison, parce qu'on a appris à le faire en conscience quand on était seul à la maison dans le silence. Et puis, voilà. Donc, la première des choses, c'est apprendre. La première des choses, c'est apprendre et en la suite s'entraîner quotidiennement
et encore et encore. Donc, c'est ça en fait, c'est ça le secret, quoi. Mhm. Commencer, apprendre et encore et encore. Et heureusement, je trouve tellement fabuleux qu'il donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir participer à ces samedis-là du vendredi. Parce qu'au début, quand moi j'ai commencé, maman, je fermais les yeux et puis j'étais ailleurs. Mon mental prenait le dessus, je commençais à penser à tout. Tout ce que j'avais comme problème et autres, c'est à ce moment que ça venait. Et quand ça arrivait comme ça, je m'énervais parce que je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à faire ci. Et tu vois, tu perds, tu te dis que, ah non, je peux pas, je comprends pas, je sais pas comment on fait ça et tout. Et justement, les sambis là, qui se font avec lui, comme ce qu'il propose pour le vendredi, je ne sais pas comment ça se passe pour toi, mais dès que j'arrivais à me connecter, la vibration qui est dégagée faisait que j'arrivais à taire tout ce qui était extérieur, tout ce qu'on va appeler à l'école les mazouins, et j'arrivais pourtant à pouvoir me connecter et à pouvoir comprendre cette voix-là interne qui arrivait. Mhm. Moi aussi, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, malgré l'amélioration et la pratique, c'est vrai que quand on est tous ensemble, par exemple lors des qui sont B, et avec l'énergie que tout le monde arrive à déployer, eh ben, la connexion est plus forte et plus stable aussi. Mm. Et c'est vrai que la série cette nouvelle série, ben, comme on disait déjà, c'est le côté théorique d'abord, ça veut dire qu'il va donner les noms des guides, quelles sont leurs capacités, et puis après permettre la connexion quelques jours plus tard. Ben ça c'est super pour commencer parce que c'est Mhm. vrai que les Mabundu, ben, c'est un peu la base aussi. Donc si on sait déjà comment se connecter à eux, qu'on arrive à ressentir leur énergie, ben, ils nous aident dans tous les aspects de notre vie matérielle. Mhm. Donc, c'est bien. Je pense que ça va être intéressant. Mais Ah oui, ça va être magnifique en fait, ça va être très intéressant. Alors, en fait, pour ceux qui sont habitués à l'école le connaissent, hein, ceux qui sont à l'école le connaissent, mais pour tous ceux qui sont nouveaux, nous les invitons à découvrir parce que heureusement, nous le faisons déjà dans nos différents sambila des 4 périodes de l'année. Sambila, là, on a fait, ça fait pas longtemps, le sambila de Mpi. Et après, on a fait encore les 21 jours qui ont suivi par la suite. Donc, on a eu droit encore à beaucoup de connexions qui font toujours du bien. Et aujourd'hui, en comprenant que c'est les sambis-là qui vont nous permettre d'aller modifier et changer notre état, donc autant le faire en fait, autant de fois que possible. oui, Comme il y a différents types de sambis-là, chaque sambi-là fait du bien et ça nous nourrit. oui, c'est toujours un plaisir. Et puis, comme il dit, en fait, à chaque fois, on est dans des dimensions différentes. Donc, peut-être la première fois qu'on a fait, on était au niveau 2 ou 3. Bon, là, la prochaine fois qu'on va se connecter, on sera à notre niveau. On ne vit pas tous la même chose. Et on est quand même connecté à ces êtres-là. Donc, par exemple, quand on fait les qui sont B de 12 jours de décembre, eh bien, on est avec les 9 flammes et c'est toujours différent, c'est toujours super. Moi, j'aime bien me connecter aux flammes. Et je le fais pas souvent personnellement, mais à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire tous ensemble, c'est vraiment un plaisir à chaque fois. Ah oui, chaque année on le fait, mais chaque année c'est différent. Aucune année n'est égale à l'autre et chaque fois on rencontre d'autres êtres. C'est pas toujours les mêmes, souvent les mêmes reviennent pour nous donner d'autres messages, mais chaque fois c'est toujours le bonheur, comme on le dit à l'école,
Donc, c'est magnifique, en fait. Il y a un Pangui qui nous dit que Mbote, dans l'esprit habitué à la complexité, c'est difficile d'accepter la simplicité. Ah oui. Ah oui, ben, c'est simple et complexe en même temps. C'est ça la subtilité. C'est pour ça qu'il faut lâcher prise un peu peut-être. Peut-être que Oui. le mot d'ordre, c'est de lâcher prise et de le Ah vivre. oui, exactement, maman. Il faut Après lâcher l'avoir prise. vécu, on va y penser. Hmm, magnifique. Il y a un Pangui qui pose la question par rapport à vendredi. Oui, vendredi aura lieu la première connexion, le premier Sambila. Donc, ce sera vendredi, le premier, parce qu'il y a une Pangui, elle dit qu'elle a déjà acheté son Sambila. Elle est allée sur le site déjà et elle a pris son premier Sambila. Donc, la conférence aura lieu vendredi. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore pris, pensez-y. La première connexion aura lieu vendredi, le premier Sambila. Okay. C'est ce vendredi-là ou J'ai partagé le lien. Il y a une qui demande aussi comment savoir. J'ai partagé le lien tout à l'heure. Je peux encore le partager. Comment avoir accès au... Je l'ai partagé. Là, je le partage encore pour ceux qui ne l'ont pas encore eu. Donc, allez sur le lien, cliquez sur le lien et vous allez arriver sur le site et vous pouvez réserver votre Sambila du vendredi. Donc, c'est ça. Maman, je crois que là, on a débordé aujourd'hui. Hein, normalement, ah oui, mon pote et maman, à vendredi, on va en profiter. Elle dit qu'elle est ravie dans le chat, donc c'est magnifique. Ah oui, hein, ça va être le bonheur parce que maman, hein, maman, nous on le dit, hein, nous on le vit plusieurs fois pendant l'année avec tout moi et c'est magnifique. Et sans compter les RIC où les Sambila sont en présentiel, où ça prend tout un autre niveau. Donc, il faut toujours en profiter. Maman, je vais te demander quelques mots pour qu'on puisse clôturer. Mais déjà, ma Tondo, d'avoir invité sur le plateau aujourd'hui. Et puis, ben, je souhaite à chacun de profiter de cette série au maximum et puis que ce soit pour les apports théoriques et puis d'essayer de participer au Sambila et que ça pourra que nous faire du bien. Et que, voilà, je serai là autant que possible. Et puis, beaucoup de Zola à tout le monde. Voilà. Matondo, maman, Matondo à toi. Ah oui, comme maman le dit, hein, profitez, 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 parce que c'est magnifique, les Sambila. Ça nous apporte beaucoup, ça nous reconnecte à nous-mêmes. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir élever notre vibration pour mieux communiquer avec les êtres subtils, avec tous les êtres supérieurs, nos ancêtres et nous-mêmes d'autres dimensions. Donc, pensez à prendre vos places de toutes les façons. À un moment, Naïli, comme d'habitude, nous, on va le prendre. Et on va profiter. Il n'y a jamais assez. Ah, il n'y a jamais assez. C'est un bon début, il ne faut pas rater ça. Ah non, on ne peut pas rater. Matondo à tous les Pangui qui étaient en ligne, Matondo à vous, Matondo à ceux qui vont regarder en différé, Zola et déjà à vendredi pour la Sambila et on se voit mardi pour la prochaine émission qui va nous parler des Bundundia Gimbi. Hein. Donc, Matondo encore, Zola à vous et à la prochaine. Zola. Et Matondo à toi, maman. Hein? Matondo. Matondo, maman. À bientôt, en tout cas.
Zinga yalo vila